Bonjour, ici Kevin en sueur. Man, je pue. Oh man, je viens juste d'arriver, il est quelle heure? Il est 5h30. Je suis comme Chris, faut que j'enregistre l'intro, j'y ai pas pensé, man, j'ai fait... Ouais, les files d'attente, c'est long d'or. C'est long. C'est un nécessaire, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde. Tabarnak, est-ce qu'il y a des business? Il s'en calisse, il fait 30 dehors, gros soleil, ça fait... J'ai passé 1 heure à attendre dehors pour mon vélo. Fait que j'ai cherché mon vélo. Il y a 2 fois, il y a des employés qui ont sorti. Puis ils sortaient pas pour te demander qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que t'attendais, tout. Hey, il y a un gars, il était avec moi, ça faisait 1 heure qu'il était là. Ok, pour te montrer à quel point que le service à la clientèle était médiocre. Le gars, ça faisait 1 heure qu'il attendait. Quand c'est son tour, le gars, il prend son BMX, il fait ah, excuse, on n'a pas les bons outils pour enlever le PEG. On peut pas aller dans le PEG. Chris, si un de tes employés serait sorti il y a 1 heure pour checker pourquoi le monde sont là, il aurait réglé la situation de même. Puis le gars, il aurait pas attendu 1 heure resté au soleil. Hey, même moi, je suis en tabarnak après le gars. Man, j'aurais. Avoir été lui, j'aurais dit, dude, Chris, qu'est-ce que vous attendez de sortir des employés pour que le monde, il parle. Vous êtes ici pourquoi? Vous êtes ici pourquoi? Vous êtes ici pourquoi? Juste pour savoir, genre, pour filtrer. Bref. C'est moi qui commence le show avec JF. Bonjour, bienvenue au Chris de podcast. Jean-François Provençal, ça fait un petit bout qu'on l'a tourné ce podcast-là. Là, je suis en procédure de ramener le podcast dans mon studio qui est chez moi. Donc c'est ça un petit peu moi la grande difficulté. Contrairement à des gens qui ont... J'ai pas de cours non plus, fait que je peux pas inviter le monde dans le cours, là, dans un appartement. Fait que je veux ramener le podcast et si vous voulez supporter dans le fond, avant de dire cette affaire de Patreon de merde, c'est que je suis plus là. Ça va être Chris que j'ai chaud puis je suis à bout, hein. On va mettre du plexiglas là entre les invités, tu le vois pas là, mais là il y a les divans, j'ai commandé une petite grosse feuille de plexiglas. Avant les entre moi puis l'invité. Dans le fond, moi je vais être de ce bord-là, l'invité, dans le fond, ça c'est, vous voyez, c'est le couloir là, là-bas. Là. Fait que l'invité il arrive du couloir, il va juste rentrer, clac, il va arriver ici, il va s'asseoir là au banc. Je vais même pas avoir de contact avec lui, la porte va déjà être ouverte, il y aura des shit pour les mains, du Purel, tout le kit pour éviter le contact le plus possible parce qu'en vidéoconférence, à un moment donné, le son il est crissement pas bon là. Ça m'écoeure un peu. Bref, si vous voulez supporter le Chris de podcast, ça se fait sur patreon.com. What the fuck, c'est la meilleure façon de me supporter et de supporter le show et en même temps de payer en tout le monteur. On va être avec toi, man. Ouais. C'est certainement pas les views YouTube qui vont le payer. C'est le Patreon. 1$ par mois, t'as accès à l'après-show. Ça, c'est un podcast exclusif Patreon. C'est quand que le show est fini en ce moment avec JF, mais il y a un après-show avec JF. C'est pas magnifique, ça? Pour 3$ accès au podcast audio en avance, pour 5$ accès au podcast vidéo en avance. Puis je veux surtout remercier ces gens-là. Bam! Les bigs, c'est ceux qui donnent en tabarnak par mois. Merci à vous autres. En ce moment, en avance, vous avez des podcasts en avance, vous avez en avance, attention. Cynthia Dulude, Les Mystérieux Étonnants, qui est un podcast geek. Megan, tu sais la TikTokeuse Megan, avec dans des gommes pis tout, on l'a eu. On va avoir Chris Negroski, qu'on va recevoir. Puis ça, faut le monter, c'est celui que j'ai tourné hier. Puis il y en a d'autres que je prévois pour les futurs jours. Sinon, vous pouvez aller voir sur Spotify, tout le kit. Hey, j'ai chaud, man, j'ai chaud. Je suis épuisé. Ça m'a brûlé, man. Je suis pas un gars qui passe son temps dehors. Moi, je suis un gars qui reste sur mon ordi puis qui écrit. Bon, je vous laisse. Hey, faut que j'aille me laver. J'ai chaud. Je pense que j'ai pas un coup de soleil dans le cou tellement j'ai entendu dehors. Sur ça, je vous dis gros merci à vous autres. Puis bon podcast. Faites attention à vous. Que mangez bien. Des légumes. Bon. Allô? Comment ça se passe, toi? Bien, toi? Bien. La dernière fois on était supposé avoir un podcast, mais Ouais. t'es arrivé, j'ai trouvé une punaise de lit. Qu'on cassait ça. Mais tu m'as fucking rassuré, hein? Mhm. Ouais, Ça m'a vraiment aidé. j'ai déjà eu des punaises de lit, puis j'étais comme, ouais, ça c'est pas cool à passer à travers, mais ça va être correct, là, tu sais. Ouais, il a juste fallu que je cancelle le podcast pendant 1 mois et demi, là. Genre. Ce qui a été assez chiant, là. Fait que t'as fait venir des exterminateurs à la maison. Non, mais il y a un extincteur qui est venu, mais c'est un gros combat avec mon propriétaire, là. C'est ridicule, là. Ouais. Genre, il voulait rien savoir, là. Ah non, hein? Ouais, au début, il me disait que c'était moi qui devais payer pour ça. OK.
parce que c'est dans le bail. Ouais. Puis là, j'ai dit, ouais, mais monsieur, même si c'est dans le bail, c'est une clause qui est illégale. Ça marchera pas. J'ai été voir... c'était fucking long, il voulait crissement rien savoir. Amené, je l'ai appelé, je suis en tabarnak, je fais yo, faites quoi, man? Moi, vous assurez que j'en ai trouvé une. C'est pas que ça affecte le bloc au complet, faites quoi, tu sais? Mm-hmm. Puis à un moment donné, quand j'étais écœuré, puis j'ai été faire du porte-à-porte avec des documents de la ville pour que le monde y signe, puis qu'ils disent, j'allais voir le monde, j'ai dit, t'as-tu des problèmes dans l'appart? Ah ouais, moi j'ai des coquerelles, ben d'où tu fais là, moi aller le porter à la ville. T'as pas besoin d'y aller. Fait que moi, j'ai amené des plaintes contre le propriétaire. Ah ouais, parce que le monde dans mon bloc, ils sont paresseux, là, ils ont des coquerelles, mais ils veulent rien faire, là. Aïe, fait que là, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Mais là, moi, j'ai pas une nouvelle parce que, tu sais, on est en pleine pandémie, là, puis j'ai pas vraiment appelé la ville. Mais le propriétaire était pas content parce que, dans le fond, c'est des amendes après amende après amende. J'attends qu'ils règlent le problème. Oh non. Mais là, t'as des exterminateurs qui sont venus, ils ont fait une inspection. Puis ils ont dit qu'il y avait aucune trace de punaise de lit. Fait que c'était vraiment une qui s'est égarée, là. Ah ben, ça se peut. Ouais, c'est ça. Il me disait qu'il était venu avant, il y a genre 4 ans pour des problèmes de lit dans l'autre bloc, mais tu sais, tout le monde est collé, genre. Il y a 4 ans, puis il dit ça se peut qu'il y en a une qui s'est perdue, elle a survécu, ou tu l'as amené, tu reviens du métro, puis... Ah, ça se peut aussi. Mais tu sais, genre au cinéma, c'est sûr qu'il y en a plein de ça, là. Ah ouais, c'est ça que tu me disais, le cinéma, c'est genre abusé, là. Ben non, mais je veux dire, imagine, là, il y a plein de monde qui ne savent pas qu'ils ont des punaises de lit, puis ils vont au cinéma. Fait que, tu sais, dans les bancs de cinéma, là, c'est sûr qu'il y en a un chier, là. Tu sais, partout, là, dans tous les lieux publics, là, à la bibliothèque, il y en avait plein. Il y avait une infestation, tu sais, je veux dire. Ah ouais. Peu importe où il y a des divans, mettons, puis tu peux t'asseoir. Tu sais, au cégep, mettons, là, des fois, dans des cégeps, il y avait comme des locales avec des divans, là. C'est plein de punaises de lit, ça, les cams, là. Hein? C'est sûr, hein? Hey, nettoie pas ça, là. Faut pas craindre, là. Hey, là, c'est officiel, là. Tu sais, je veux dire, hey, moi, il y avait du monde qui dormait dans mon local d'impro, là. C'était un vieux divan dégueulasse qu'il avait trouvé sur le bord de la rue. Oh non, non! Jamais des divans sur le bord de la rue, man. Non, mais ça, c'était avant l'époque, là. Tu sais, l'époque où tout était plus facile, là. Tu trouvais un divan extérieur, tu le ramenais chez vous, tu sais. Ouais. Mais ouais. Moi, je trouve des meubles dehors, j'y rentre chez nous. Fais pas pareil, ça. T'as moins de chance qu'ils restent poignés. Ouais, mais en même temps, tu sais, mettons, il peut y avoir juste des mini-cracks dans ton meuble de bois, puis tu sais, il peut y avoir des punaises de lit dedans, là, tu sais, c'est comme... Moi, j'essaie de les laver, au moins, là. Ouais, mais même là, si j'ai pas eu de problème, je sais pas, on dirait que, tu sais... L'affaire, c'est que même, mettons, tu commandes un meuble chez Ikea, là, ou n'importe où, là, parce qu'il y a comme un camion puis un entrepôt, il y en a peut-être dans cet entrepôt-là, puis tu vas peut-être en rentrer à cause de... Tu sais, que je veux dire, tu peux te protéger à 100% anyway, là. Ça doit être rough en ce moment. Tu penses que les exterminateurs, c'est des services essentiels? Sûrement. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'imagine, là, faut que tu t'offres avec tes punaises de lit pendant 3 mois. Tu sais, pogné chez vous. Ben non, voyons donc. Hey, moi, je voulais mourir, là. Moi, je m'en souviens, on avait arrêté de coucher dans notre lit, puis on couchait sur un genre de divan-lit vraiment pas confortable. Mais tu sais, les punaises de lit, là, ils savent que t'es plus dans ton lit, fait qu'ils sont juste venus nous rejoindre dans le divan-lit. C'est comme une famille que t'as pas invitée, là. Genre, fait que tu sais, comme, là, le divan-lit t'a infesté, pis on était comme, y a pas moyen de s'en sauver, là, tu sais. Puis moi, je dormais les lumières allumées parce que les lumières allumées, ils ont peur de la lumière, les punaises de lit. Fait que là, je dormais la lumière allumée. Fait que, tu sais, je dormais, là, fucking blasté, là. Pas à briller aucun drap. J'étais tout nu comme ça, puis il faisait fucking clair. Ouais. Tu voulais pas te faire piquer, là? C'est normal, là? Non, je voulais pas me faire piquer, c'est ça. Puis je me réveillais tout le temps dans la nuit, tu sais, pour checker, y en a-tu. Puis même des fois, même aujourd'hui, je me réveille encore en disant, fuck. Mais non, tu veux pas, là. Mais toi, t'as pas été piqué, tu sais. Toi, t'en as juste trouvé une en terre, c'est ça. Moi, à un moment donné, tu sais, il était mois d'octobre, puis j'avais comme plein de piqûres comme ça, puis j'étais comme, il y a donc des maringouins. Il y a encore des maringouins en octobre, c'est bien bizarre, tu sais. Mes amis étaient comme, non, là, il y a plus de maringouins en octobre, là. Je pense que t'as des punaises de lit, puis j'étais comme, t'as-tu checké dans les cracks, puis tout, là? J'ai checké, on a checké partout, puis tu sais, ça dure de même pendant comme 2 semaines. On fait, on a peut-être des punaises de lit, je sais pas trop. Puis à un moment donné, je me réveille, puis il y en avait une sur mon oreiller que j'avais comme smashé avec ma tête, qui était comme explosée plein de sang. Puis j'ai fait comme, fuck, on a des punaises de lit, check. On en a une. Là, l'exterminateur, il est venu à la maison, puis là, il a levé le lit, puis il a fait comme un genre de cossin, un genre de spray comme chaud. Puis là, pour vrai, là, on a vu genre à peu près 300 bébés faire sortir pour Oh non, my God! Oui, là, dormais là-dessus, là! Oui, puis là, t'es comme... Puis là, t'es comme, brûlez tout! Mais tu sais, comme...
il désinfecte tout, tu sais, mettons, il est dessus, mais il reste là pareil. Fait que tu sais, tu dors sur des cadavres de bébites, là, c'est un peu ça. Là. Là, t'es comme, dans mon matelas, il y a plein de vieilles bébites mortes. Bleh. Tu l'as-tu encore, ce matelas-là? Non. Ah ouais, tu l'as crissé sur le bord du chemin, c'est peut-être quelqu'un qui l'a ramené chez lui. Ah ouais, peut-être. Non, mais tu sais, ça, quand tu crisses un matelas sur le bord du chemin, genre, t'écris dessus, punaise de lit, là, ou t'écris comme prenez-le pas, Chris, là, tu sais, voyons donc, là. Ouais, moi, j'avais écrit ça dans mon rapport fait à la ville, en face de chez nous. Genre, le bloc à côté, il y avait du linge écrit punaise de lit. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que ça m'a fucking inquiété. Genre, c'est carrément, je suis collé à cette bâtisse-là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Mais en fait, ils peuvent traverser les murs, puis tu sais, ils vont où il y a de la chaleur. Fait que c'est comme... Tu sais, même, ça pourrait survivre comme 3 mois à l'extérieur, comme pogné dans un petit cossin, dans une place chaude. Puis tu sais, ça peut vivre comme genre 6 mois sans manger. Ouais. Il en suffit de un pour faire comme plein de bébés. Fait que tu sais, c'est super tough à éliminer, là. C'est pas chiant parce que moi, quand je suis allé voir la madame de la ville, moi, c'est pas la première fois que j'allais la voir pour des plaintes, là. Puis là, quand je suis allé, encore pour les punaises de lit, t'es comme, ouais, Chris, le problème n'est pas réglé. Je fais, non, il est pas réglé. Là, j'ai dit que, tu sais, même j'entendais, genre, je disais que j'entendais des rénovations de l'autre bord. Fait peut-être qu'ils savent qu'ils sont en train de rénover ça. Puis la madame a fait, attends, rénovation? Elle a tapé sur l'ordi. Ils n'ont pas de permis. Tu veux-tu que je porte plainte? Faire une plainte anonyme qui n'a pas de permis. Je fais go for it. Fait que là, ils ont reçu en plus une plainte anonyme de bruit. L'inspecteur est allé voir s'il faisait des constructions. C'est drôle, ça, là. Aïe. C'est un bon moment, là. Je suis comme, sweet mais là, revenge. Faut pas qu'il écoute ton podcast, par exemple, parce que là, il sait, là. Ben, je pense pas. Là. En fait, même s'il écoute le podcast, il va se rendre compte qu'il il a fumé du weed dans son appart, il a signé une affaire aussi, là. Ouais. Il va faire, t'as pas le droit de travailler ou t'as pas le droit d'avoir. Il y en a qui, c'est comme t'as pas le droit d'avoir une entreprise dans ta maison, genre. OK. C'est comme une clause, genre. Tu peux pas faire des business, sauf que travailler à la maison, c'est un peu genre borderline. Ouais, mais tu sais, t'es travailleur autonome, je veux dire, t'as pas vraiment une business tant que ça, je veux dire. J'ai de la marchandise, là. Oui, mais tu sais, je dis pas un magasin. Ouais, la ligne est mince, là. La ligne, effectivement, est whack, là, tu sais. Ouais, c'est très, très mince. Là, le propriétaire peut juste faire toc, toc, toc. Ouais. En plus, je suis vraiment un locataire de merde. Ah ouais? Je suis un locataire de merde dans le sens que je lis mes shit, je connais les lois, puis je me fais pas chier. C'est ça dans ce sens-là. Genre, ils m'appellent, ils veulent me faire de quoi, je fais attends, mais aller vérifier si t'as le droit. Avant même d'accepter, genre. Non, mais j'étais amené, elle m'a appelé, la secrétaire m'a appelé pour augmenter mon loyer. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait le septembre. Moi, c'est en septembre. Elle m'appelle en septembre. Fait, hey, on augmente le loyer. Je fais attends, on va aller checker. Excuse, t'as pas le droit, c'est 3 mois d'avance. Fait que non, j'accepte pas ton augmentation. Puis j'ai raccroché. Ça fait 2 ans qu'ils m'ont pas augmenté. À chaque fois, ils oublient. Aïe. À chaque fois, il oublie. Regarde, tu te protèges, c'est bien correct. Là, non, mais là, on m'a pas les rappelé. Excuse, tu je te paye plus? Ouais, désolé. Tu sais, l'augmentation, on m'avait dit. Là. Ouais, tu sais, il me semble, c'est dû, je me sens mal. Je vous donne un petit pièce de temps en temps. Il me semble que j'abuse de vous autres. Ouais. En même temps, tu sais, c'est ça. Faut se protéger des fois. Hein. C'est parce que je pense que le monde, ils le font pas aussi. C'est rough hein, pour le monde, je pense. Juste chercher, faire des recherches, surtout quand tu sais pas quoi checker. Là. Ouais. Tu sais, à cette heure, avec Internet, on s'entend, tu peux tout trouver. Ouais, puis même des shit qui te disent l'opposé de ce que tu devrais être. Ouais. Fait que tu sais plus qui regarder. Genre. Tu sais, le monde, ils vont checker. Là, en ce moment, c'est un petit peu ça qui se passe avec toutes les théories du complot. Là. Ouais. C'est ça, le monde, ils vont chercher ce qu'ils peuvent. Hey, je peux trouver des affaires fuckées, puis je peux dire que c'est vrai. Là. Ouais, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, c'est comme genre qui croire, qui pas croire. Oh, ça veut dire qu'on le sait plus. C'est fait de pas croire Wikipédia le plus possible. Sauf s'il y a des bonnes sources. T'essaies de pas croire? Ouais, tu sais, Wikipédia, n'importe qui peut faire ça. Hey, mes amis ont déjà mis le nom de ma mère pour dire, genre, une salope. Dans Wikipédia, genre. Ah ouais, mais c'est resté combien de temps? Ouais, c'est resté là une couple de jours, là. Ah ouais. Hein. Tu sais, c'est assez pour, genre... Ouais. Que la personne le trouve, puis fasse « Ah ouais, lise! » Ça dépend, tu sais, mettons, tu cherches des informations sur les pommes. Mais tu sais, c'est pas grave, là, dans le sens, tu peux croire. Ouais. Mais là, je suis sûr que tu peux trouver des théories du complot sur des pommes. Je suis sûr! Ah, on y va, on essaye. Attends. OK. les pommes du Québec. Comme tu peux ici, Apple. Je cherche ça en anglais. Mais tu sais, genre, t'as Apple, man. Juste ça fait la marque Apple. Non, mais Apple Fruit. Ouais, mais t'as Apple qui est un géant de l'électronique qui a acheté... Ah, non, il y a une Apple Trees Conspiracy Theories. Oh my God! Et tu sais qu'il y a une personne qui croit en tabarnak, là. Théorie du complot sur les pommes et pommiers du Québec, là. Il y a quelque chose, là, ici. Il y a quelque chose, genre une affaire comme...
les pommes qu'on mange, c'est des hybrides d'un certain flux qu'il y avait avant, c'est pour nous contrôler. Ah, c'est pour ça qu'ils donnent ça aussi. Les chasseurs, ils donnent ça aux animaux pour les attirer, mais ça va faire avec les humains. Là. Il compare les fake news avec ses pommiers. Fait que, ça n'a pas vraiment rapport, mais ça a rapport quand même. OK. Ouais. Mais... The Vegetable Conspiracy. OK, attends une minute. Ouais, pourquoi tu devrais éviter les légumes verts à tout prix? Hein? OK. Hein? C'est quoi? C'est-tu comme une joke ou c'est comme... Non, mais peut-être qu'il y en a qui sont sérieux, là. Ça se fait que c'est des jokes aussi. Non, ça c'est une joke, ça, parce qu'ils recommandent vraiment, tu sais, comme prenez, faites pas d'exercice, faites rien, mangez des hamburgers, mangez de la pizza, mangez des burritos. Ouais, c'est une joke, là. Mais c'est une bonne joke. Une très bonne joke. La théorie du complot, tu penses qu'il y a une théorie du complot? Check ça, la théorie du complot, j'en ai une drette là. OK. J'ai oublié c'est quoi le docteur Arruda, c'est ça son nom? Arruda, quand il a parlé des tartelettes portugaises, une théorie du complot, parce que le lendemain, Ricardo a sorti une recette de tartelettes portugaises. Hein? Le lendemain! Moi, je pense qu'ils sont arrangés. Ils savaient que le monde allait chercher ça. C'est pour augmenter les ventes de Ricardo. Là, t'arrives sur le site de Ricardo, qu'est-ce que tu vois? Des pubs du gouvernement. Ça, c'est Ricardo, gouvernement. Ils sont tous ensemble. Mais moi, c'est ça que j'en ai fait en plus. C'est fucking bon. Ah ouais? Ouais. Des natas? C'est bon. Tartelettes portugaises. C'est des natas, ça. Je n'ai trop fait. Parce que l'ingrédient, t'en as 12 de même. Ouais. Puis l'affaire que tu mets dedans, j'en avais trop. OK. J'ai voulu faire un genre de pain avec ça. J'avais un moule à pain. Ça fait mon chat pendant la nuit, il en a mangé. Genre, j'ai le moule à pain, puis c'est pas moi, là. Puis je vois qu'il y a un trou dedans. Puis il va être gratté, je suis comme, oh ma tabarnak, elle a mangé ça. Puis quand j'ai pris tantôt, elle en avait une museau, la calice. Ça, c'est drôle. Là, je suis comme, yo, ma cochonne, là. Là, c'est gourmand, là. Toi, ton chien, es-tu gourmand de même? Ouais, vraiment beaucoup. Elle veut tout manger. Ah ouais, hein? Non, ouais, là, tu sais, comme elle adore tout. Mais là, maintenant, il y a des affaires qu'elle aime plus, tu sais, mettons, comme les pleurs de carottes, elle aime plus ça, tu sais, elle veut une carotte complète. OK. Ouais, fait que là, elle est comme, genre, elle devient comme, ça, je le mangerai pas. Oh, non. Ouais. Mais elle aime les affaires épicées, tu sais, comme à un moment donné, je mangeais des pois wasabi. Les affaires épicées, genre, c'est pas ici, là. Ouais, je mangeais des pois wasabi. Il y en a un qui est tombé, tu sais, puis ça, des pois wasabi, c'est fort pour le nez, là. Puis là, elle était là, elle le sentait, puis elle lichait, elle était comme, je sais pas trop, puis là, maintenant, elle a comme mangé, puis là, t'es comme, puis elle arrêtait pas de faire, parce que c'était piquant, puis là, elle est allée boire, puis tout ça, mais elle en revoulait encore, ben, j'étais comme, OK, tu sais. Ah ouais, hein? Fait que, ouais, là, elle découvre ça, là, tranquillement, pas vite. Tu fais-tu manger des sushis au wasabi? Non. J'ai fait manger pas mal juste des affaires, tu sais, comme qui sont bonnes pour elle. Là. Des fois, des petites saucisses, là, c'est sûr, là, des petits bouts. Mais tu sais, comme j'essaie de faire bouffer plus des légumes puis des affaires qui sont comme bonnes pour elle. Ouais. Moi, avec mon ancien chien, le chien chez mes parents, quand on mangeait du melon d'eau, on en laissait un petit peu, puis on les faisait manger le reste du melon d'eau. Avec des toutes crises dedans, genre. Il capotait, là. C'est genre son moment préféré. Tu sortais du melon d'eau, il capotait. C'est ça. Au moins, il mangeait pas genre le style d'affaires dures vert, là. Moi, c'est quand je commande de la pizza à capote. Ah ouais, hein? Ah ouais, elle adore le fromage. Oh. Mais genre, comme, j'arrive avec les pizzas, je monte l'escalier, mettons, puis là, elle spin. C'est comme genre, oh my god, la pizza, il y a de la pizza! Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, elle fait comme l'aller-retour, parce qu'on mange souvent comme dans la salle à manger, devant la télévision. Fait que là, elle fait l'aller-retour entre la cuisine et la télévision, comme ça, elle fait comme, oh my god, pizza! Tu sais, j'y en donne des petits bouts, là. Elle aime tellement ça, là, elle capote sur la pizza. Elle adore le fromage. Ah ouais, hein? Moi, je suis allé un moment donné, c'était où, man? Au Dairy Queen. Il y avait une madame qui mangeait une crème glacée au chocolat. Okay. Elle voulait en donner à mon chien, la conne. Hein? Elle était comme, elle veut-tu? Puis là, elle le met vers le chien. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, calice? C'est du chocolat, il mange ça, il crève. Mais surtout, tu sais, tu vas faire le chien d'un inconnu. Après ça, tu vas. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, je l'ai pas compris. Et ça, c'est comme genre, hey, je peux-tu goûter au trou de cul de ton chien? Peux-tu goûter au trou de cul de ton chien? Peux-tu vraiment goûter au trou de cul de ton chien? Même là, il check le caca puis il mange le caca, là. Là, il y a des saveurs. Plein de saveurs, là. Non, c'était fucké, man. Des fois, il y a du monde qui n'ont pas de l'allure avec un chien. Moi, je me rappelle, quand je travaillais dans un DEP, j'ai déjà travaillé dans un DEP où est-ce qu'il y avait un chien de garde. Puis, man, un chien de garde, le monde sont caves, ils comprennent pas c'est quoi un chien de garde. C'est pas un chien... une mascotte, là.
Fait que le monde, il arrivait, puis il voulait, genre, il voyait le chien en arrière de moi, derrière le comptoir, puis il faisait. Là, je faisais, arrête. Là, je leur disais, il faisait. Le petit chien, le petit chien. Là, j'ai comme, arrête. Puis il dit comme, mais là, comme toi, c'est un chien. Ouais, non, c'est un chien de garde. Si je te dis d'attaquer, il va attaquer, genre. Il est pas là pour toi, là. Il est là parce qu'il y a fucking de cambriolage dans ce dep-là. C'est la seule raison pourquoi il y a pas un gars qui drop son gun devant moi, là. Aïe, aïe. Oh non, c'était abusé. Le monde, après ça, il trouvait que j'avais l'air bête pis j'étais désagréable. Je suis comme, dude. C'est un Mais chien surtout, c'est un chien de pour garde. vrai, si t'as un chien de garde pis tu te fais potentiellement menacer de hold-up à constamment, t'as le droit d'être bête, là. Tu sais, je veux dire, dans le sens. Ouais. T'es comme dans le Far West, esti. T'es comme le gars qui tient le magasin, là, pis qui est comme, genre, ça se peut, je me fasse kidnapper. Voyons Ça donc. doit être fucked up faire des braquages au Far West. Ça doit être fucked up, ouais. Mais ça devait être comme, ouais, non. Ouais, effectivement. Ben, t'as-tu déjà à Red Dead? Non, j'ai jamais joué, mais je sais pas pourquoi c'est ancien, j'ai l'impression que, peut-être que je regarde trop de vidéos de crimes qui s'est passé il y a fucking longtemps, là. Genre Jack the Ripper, puis je suis comme genre, dude, il me semble qu'à cette époque-là, faire des crimes, c'était easy, là. Ben oui, parce que, tu sais, il n'y avait pas de DNA, il n'y avait pas d'ADN, puis tu pouvais pas comme, tu sais, tu pouvais te sauver assez facilement, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr, là. Vol de banque, hey man, tu serais riche. Ouais. Ça prend pas beaucoup non plus d'intelligence pour voler une banque à cette époque-là, des chevaux, puis je pense que le gros problème, c'était de garder le stock. Tu sais, mettons, là, tu voles une banque, OK, Ouais. en Western, mais là, tu deviens fucking riche, mais tu peux pas te pavaner en ville avec des manteaux de poêle, je veux dire, dans le sens... Ouais, parce que le monde qui sont riches savent qui sont riches. Ben, c'est ça. Fait que là, faut que tu décolles super loin. Mais imagine, t'arrives dans un nouveau village, t'es vraiment riche. Les font comme, ouais, mais comment ça se fait que toi, t'arrives, t'es riche? Ouais. Es-tu un voleur? Là, ils demandent à tout le monde autour. Tu sais, je veux dire, ça devait être compliqué pareil, là, tu sais. Non, mais je suis sûr que ça serait hot en calice, là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, cette époque-là, les maladies, etc., je pense, si t'es pas de la royauté, tu devais être de la merde. J'ai l'impression. Probablement, oui, probablement. Mais même la royauté, là, tu devais vivre dans des conditions de grosse marde dégueulasse, là, tu sais. Ah non, mais j'ai checké, je sais pas pourquoi j'ai checké des vidéos des lits au Moyen-Âge. Puis les lits au Moyen-Âge, c'est quelque chose, là. Les lits? Oui, les lits. C'est Game of Thrones style pour les riches, là. Puis genre, pour les pauvres, c'était genre la petite paille. La petite paillasse. Ouais, mais tu sais, genre, tu regardes le lit des gens riches du Moyen-Âge, c'est crissement plus hot que mon lit que j'ai dans ma chambre, là. Ah ouais, hein? Tu sais, je pense pas que la différence de combien que ça vaut là, pis tu sais, c'est si grand, là. Mais en même temps, c'était plein de bébites, là, ces lits-là, là. Tu penses? Ah ouais, c'était plein de bébites, mais hein, c'était plein de bébites, là. Ah ouais, hein? Ben oui, là. Hey, la toilette n'existait pas. Ils chiaient dans un pot dans le coin de leur chambre. Ouais. Et ça sentait la marde dans leur chambre. OK? Un Des fois, ils se... Tu sais, imagine, là, une soirée où t'as bu plein de bière, tout ça, là, puis t'as mangé du gros poulet, puis plein d'affaires frites, puis tu sais, là, t'as mal mangé, puis t'as bu de la crise de bière. Puis ça, tu fais « Oh, j'ai une grosse diarrhée de bière, excuse-moi, bébé. Je fais un petit dodo, je m'en vais chier dans le coin. » Non, ouais, là, hein? quand ça pue la vieille balloune, là, partout dans la chambre, ben, c'est ça que ça sent, là. Ah ouais, hein? Ben oui. Mais en plus, il me disait, je pense, dans la même vidéo, il parlait des maisons au Moyen-Âge. Puis au Moyen-Âge, c'est une pièce. Le monde dorme à terre, il y a le feu, il y a la table à manger, les toilettes, c'est le pot, c'est dehors. Ah ouais. C'était une pièce carrément, genre. Ah ouais, c'est un 1. Il n'y a même pas d'ennemi. Non, c'est ça. Puis souvent, je pense qu'il me disait qu'il était genre 6 dedans, là. Ben, c'est sûr. Parce que, puis, il disait aussi que le problème au Moyen-Âge, avec les maisons de riches, ceux qui avaient plus de pièces, c'est que l'hiver, il faisait mais l'hiver, il faisait froid, puis surtout, la nuit, il faisait froid. Fait que même s'il y avait une chambre, il dormait quand même dans le salon où est-ce qu'il y avait le feu. Ben, c'est sûr. Parce que dans le fond, la chambre devenait juste un endroit X pour ranger des affaires ou. Ben, ou l'été, là, tu sais. Ouais, ou l'été, ouais. ouais. Mais, tu sais, l'hiver, t'avais pas le choix, là. À moins que t'aies un foyer dans ta chambre l'hiver, tu sais. Ouais, mais là, t'es riche next level Minecraft, là. Ouais, genre, là, t'es fait ça avec tes cubes, tain, là. Oh, ouais, un petit foyer. T'as une armure en diamant, là, toute, là. Ouais, hein. Tu joues à Minecraft ces temps-ci, là. Ouais, je joue à Minecraft ces temps-ci. Tu recommencé ou tu jouais avant ou ça J'ai jamais joué à ce jeu-là de ma vie. Oh my god, ok, ouais. Fait que c'est carrément nouveau pour toi, là. Je connais rien, là. Des fois, je suis comme, c'est quoi ça, une potion? Comment je fais ça? Là, je sais même pas encore, là, mais j'ai tout pour faire des potions. Ah, t'es allé dans le Nether pis tout? J'allais dans le Nether pis tout, là, tu sais, là, mais je vis des affaires pis je suis comme, ok, là, mais, tu sais, c'est gros, là, ce jeu-là, ça n'a pas d'allure, là, voyons donc. Ah ouais, c'est immense, là. Oh, ouais. En plus, ils viennent d'ajouter des shit dans le Nether, genre une expansion qui va sortir pour le Nether, là. Avec des biomes. Parce que t'avais dans le Nether, c'est juste la même affaire, là. C'est genre. Ouais. Mais là, il y a des biomes master, il va y avoir des forêts, des trucs.
Oh, ouais, des nouveaux monstres. J'ai essayé de faire une série où est-ce que je fais juste vivre dans le Nether, j'arrête pas de mourir. C'est trop puissant, genre. Non, oui, c'est Il y ça. a des gros cochons du Nether qui te one-shot. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ah, C'est ouais. bientôt, ça? Ben là, il y a genre des snapshots. Fait qu'en théorie, tu pourrais l'avoir sur ton ordi. Ah, ok. C'est genre des petits trucs de bêta, genre, tu peux le Ouais, tester. ouais. Mais genre, oublie ça, là. Ouais, non. Tu fais juste le mode survie, là? Ouais, ouais, pas mal. Tu parles en franglais aussi, c'est fucking drôle. Ouais, je parle en franglais, ouais. Tout le long, je suis comme, oh my god. Un moment, quand je me reconnais, je suis ok, là, il va arrêter. Non, il continue. Man, ça te roche pas la tête de parler en franglais de même tout le temps. Non, ça devient comme un genre de deuxième langage. C'est vraiment bizarre, tu sais. Puis comme Deuxième langage. Ouais, ben, ça devient comme, je l'invente à mesure. Fait que, tu sais, j'essaie de parler le plus clair que je peux puis le plus simple. Puis, je sais pas, ça devient comme naturel chez moi. Puis même quand j'arrête de jouer, mettons, puis de faire mon stream, ça devient difficile de sortir de ça, tu sais, parce que je suis tellement habitué que, ouais, tu sais, je switch ma tête dans un drôle de langage qui n'existe pas. Puis là, tu sais, je parle en anglais, mais franglais bizarre, tu sais. Puis le monde dans le chat, il participe, là, il te parle en franglais tout le long. Tout le monde parle en franglais. C'est super dégueulasse, les fautes pis tout, là. Ouais, mais sauf qu'on se comprend, c'est ça qui est weird. Ben, c'est ça, là. Ouais, ça serait calme que vous comprenez pas, là. Ouais, non, mais c'est super le fun. Je trouve que le monde sont participatifs. Puis, tu sais, c'est parce que ça rend ça drôle aussi. C'est ça que je trouve le fun. Tu sais, ça rend ça. N'importe quoi que je fais de vraiment simple, je peux le décrire de façon vraiment épaisse. Puis, ça rend ça intéressant. Tu sais, fait que c'est ça. Mais j'essaie de pas trop faire d'activités comme, tu sais, trop de grind, là, tu sais. J'essaie de vraiment, comme, tout le temps divertir le monde. Tu sais, comme, faire, OK, on va faire une aventure ou, j'essaie que ça soit intéressant, tu sais. Mais ça peut être intéressant juste miner du diamant pendant 1 heure aussi, là. Ouais, mais on dirait que j'ai pas encore appris à faire ça, tu sais, juste jaser avec le public puis comme genre enlever tu sais, de la brique, tout ça, tu sais, comme je veux vraiment que ça soit comme enlevant, tu sais. Mais effectivement, je pense que peut-être que je devrais faire des affaires plus calmes, là, tu sais, des fois je vais juste comme fabriquer une maison puis le dire comme qu'est-ce que ouais, t'as pas de maison, c'est quoi? Ben, j'ai comme une base, mais elle l'est à chier. Là, t'as genre creusé dans une montagne, j'imagine? Ouais, j'ai creusé comme puis j'ai juste mis des coffres, puis tu sais, c'est vraiment pas beau, là, tu sais, ça sert à rien. Ouais, non, il faut pas, là. Non, faudrait que je me fasse une maison puis tout. Mais c'est parce que moi, mon but, c'est d'aller explorer sous l'eau, tu comprends? Parce qu'à côté de chez nous, j'ai de l'eau super belle avec plein de coquillages puis d'affaires de trésors. Puis là, je suis sur le bord de pouvoir explorer sous l'eau, à pouvoir respirer sous l'eau. Ah, t'as des tortues puis tout, là? Non, je construis un conduit, ça s'appelle. Fait que là, c'est comme un genre de petite affaire comme ça. Puis là, faut que tu mettes de la roche autour. Puis là, ça émane de la respiration sous l'eau. Super loin. Mais il faut que ça soit comme... Faut que tu pognes des affaires vraiment compliquées, là. C'est vraiment tough à faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu t'élèves des tortues. OK. Il y a des tortues dans le jeu, là. Je sais pas si t'en as vu. Tes élèves, puis là, quand ils grandissent, quand ils ont des œufs puis ils grandissent, ils échappent genre des d'écailles de tortues. Puis tu peux te faire un casque avec, puis le casque, il fait que tu respires plus longtemps. Ouais, fait que genre, si tu t'en vas à l'extérieur de ta zone, ben au moins, tu vas pas crever full vite. Ça va prendre plus de temps. Faudrait que je fasse ça. T'en as une couple d'affaires là même, là. C'est juste qu'il faut que tu te fasses une ferme à tortue, qui est un petit peu long, là. Ouais. Ben écoute, il y en a à côté de ma place, là. J'habite comme sur un peu sur l'eau, quoi. J'habite, ouais, dans le jeu. Ouais. J'ai loué un condo là-bas, là. Je me suis creusé un condo. Pas de permis de rénovation, rien. Des fois, il y a des bébites quand je fais noir. Mais ils font des plaintes, c'est bizarre, là. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, fait que je suis comme à côté de l'eau. Je suis comme genre sur une plage un peu, puis il y a plein de petites îles, tu sais. J'ai pas de plaine, là, tu sais. C'est plein de petites îles. Fait que, aussi, je m'en vais avec ça. Fait qu'il y avait des tortues, puis, mais là, je suis en train de me faire. Moi, les dauphins, il y en a en tabarnak. Qu'est-ce que ça fait, les dauphins? Ou ça l'amène à des trésors, mais là, j'ai pas encore compris c'est quoi leur signe, tu sais, qu'est-ce qu'ils font pour. Comme... Et aussi, quand ils sont à l'entour de ton bateau, tu vas plus vite. Des fois, ils viennent te suivre, ils te suivent à l'entour de ton bateau, ça fait que tu vas un petit peu plus vite. Tu leur donnes du poisson pour le trésor. Tu leur donnes du poisson pour le trésor. Mais j'ai essayé de leur donner, mais ils ne veulent pas le prendre. Je pense qu'il faut qu'il soit cru. Ouais, cru, pas cuit. Ouais, il faut qu'il soit cru, mais il voulait pas. Il t'entraînait dans l'eau comme ça. Tu le drops. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que fait? Ou tu lui donnes? Si t'approches de lui, tu lui donnes. Peut-être, c'est peut-être ça. Ça fait une différence. Il y a des temples dans l'eau? Ah oui, c'est ça. Il y en a à Chris. Là. Mais là, justement, j'ai trouvé un temple avec un genre de Guardians qui m'est apparu d'en face. Oh, ouais.
La chienne, ouais, mais c'est là, faut que j'aille pour pogner la roche pour pouvoir. Faut que je tue ces bonhommes-là pour pouvoir pogner la roche, pour pouvoir construire mon conduit, pour pouvoir explorer sous l'eau tous les trésors, puis tuer tout le monde. Et toi, tu veux juste aller sous l'eau, là. Tu t'en calisses du reste. Moi, là, j'ai vu cette place-là, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien magnifique en dessous de l'eau, il a l'air d'avoir des affaires vraiment nice, puis là, ça fait 30 heures que j'essaye juste d'aller là. Ben, t'as rien fait d'autre? Moi, j'ai fait plein de fermes. J'ai fait un village. J'ai gossé pendant fucking longtemps. J'ai une ferme de poulet automatique là, qui fait cuire du poulet automatique, là, comme un genre de machine. J'ai une ferme de poulet, une ferme de vaches, mais tu sais, super laid. J'ai un portal pour la nature, puis j'ai rien d'autre. Fait que c'est ça. T'as-tu du diamond ou ça, au moins? Ah ouais, j'en ai en masse, là. T'en as en masse. Ça paraît pas que t'en as en masse. Si j'ai en masse, on dirait que t'as juste une armure, ça finit là. Non, j'en ai en masse, j'en ai plein, là. Je m'en sers pas vraiment de mon diamond, fait que tu sais, c'est chill, là, tu sais. Mais faut que t'enchantes tes shit en diamond pour aller en dessous de l'eau. Ouais, mais c'est ça, j'ai enchanté, mais je me suis fait des armures de iron, comment on dit en français, en tout cas. Ouais, iron, puis, c'est ça. Ouais, mais j'ai plein français, de diamants, c'est juste que je les garde au cas que j'ai besoin de faire de quoi, comme une pickaxe ou une épée ou une affaire. Puis là, quand je vais être prête à aller tuer les Guardians pour aller autour de l'eau, là, je vais tout faire mon stuff. Là, ça, c'est une aventure là, que tu te prépares. Là. Ah ouais, je veux dire, chaque jour est une aventure en anglais. Là. Hey, si c'est pas en anglais, c'est pas une aventure. Ouais, mais t'as-tu vu aussi les courses de billes que je fais? Ouais, j'ai vu ça, mais c'est Marbles on Stream, là. Marbles on Stream, ouais, c'est ça. Classique, je trouve ça vraiment le fun. Ah ouais? J'ai jamais fait ça, en vrai, je sais pas comment faire. Ben, c'est vraiment facile, là. Tu fais des courses de billes, tu niaises, là. Tu décris qu'est-ce qui se passe. Puis, moi, ce que je fais, c'est que j'invente des niaiseries, là. J'invente comme une histoire. Puis, c'est comme là, tu vois, je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai faite, mais on a déclaré l'indépendance du Québec à cause d'une course de billes. À cause d'une course de billes? Le Québec est maintenant un pays. Tu sais, il y avait une bille qui s'appelait Québec. Mon pays, Québec. Puis là, je dis, si la bille, elle tombe, on a un pays. Puis là, la bille a tombé. Puis j'étais comme, on a un pays! Puis là, mais la course d'après, OK, là, c'était la première course dans le nouveau pays du Québec de billes. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, peut-être qu'on va pouvoir savoir c'est qui le premier ministre ou quelque chose de même, tu sais. Ouais. Puis là, il y a la bille qui est tombée super proche pour tomber dans le plat. Elle s'appelait Canadian Stand. Puis là, j'étais comme, mais là, tabarnak, on va perdre notre pays, câlisse! Fait que là, j'ai annulé la game. Non! J'ai annulé la game, fait que ça, on en fait une autre pour découvrir c'était qui le premier ministre du pays du Québec. Puis là, j'ai mis une toune. Il s'appelle Bucket de peinture. Bucket de peinture. Puis là, j'ai mis une toune qui célèbre la langue française. Puis on a écouté ça tout le monde ensemble. Ça dure genre 3 minutes. Puis on pleure. Puis c'est un beau vidéo. Le monde vidéo. dans le chat, il pleurait. Il mettait des emotes de pleurer. Puis le monde était comme genre, oh my god, je viens de vivre de quoi? Tu sais, là, genre, on était juste 200, mais Chris, on a vécu de quoi? Chris, 200, c'est bon, là. Au Québec, c'est excellent. Ouais. Genre, au Québec, la moyenne, c'est 50, là. Ah ouais? Ouais, pour un bon streamer québécois, c'est 50. Ah, c'est cool. Plus que ça, t'es genre A-tier, C-tier, là. Ah ouais. S-tier, là. Ouais, ben oui. Mais là, j'imagine que, tu sais, là, en ce moment, sur Twitch, les chiffres ont pas mal monté. Ouais, les chiffres ont pas mal augmenté, ouais. À cause du confinement. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, il y en a une couple que je vois qui sont genre à 300, tu sais, puis je suis comme, aïe, tu sais. Mais habituellement, c'est pas aussi élevé que ça, là. C'est plus descendu, c'est plus bas, là. Ouais, c'est ça, c'est plus bas, OK, c'est ça. Tu sais, surtout là que le monde a commencé, fait que le monde a le temps. T'as toujours un boom au début, puis après ça va redescendre, puis après ça va peut-être remonter, tu sais. Ouais. C'est ça qui est arrivé au début quand j'avais commencé, là. Ouais. Comme, ah, wow, il est nouveau. Après, le monde s'en va voir ailleurs, puis ils reviennent. Puis... Ouais, ou juste l'intérêt est plus là, où la personne arrête de streamer, où ça arrive, le monde, il commence un projet, puis il arrête, là. C'est comme tous les projets. Ouais, ça aussi. Tu penses que tu vas continuer après le confinement? Un stream de temps en temps? Ouais. Ouais, c'est quelque chose que t'aimes, là? Ah, c'est quelque chose que j'adore faire. Puis, tu sais, c'est pas comme si je jouais aux jeux vidéo, tu sais, je le vois d'une autre manière, tu sais, c'est comme un spectacle un peu. C'est pas juste moi qui joue à un jeu, tu sais, je vais pas m'installer devant un jeu et faire OK, on le finit. Tu sais, là, on dirait que je veux faire je veux faire de quoi d'humoristique, puis j'essaie de trouver les bons jeux que je peux utiliser pour faire rire ou faire des affaires funny. T'as-tu déjà essayé de faire du RP? J'ai regardé du monde qui font du RP, puis le problème que j'ai avec ça, là, c'est que je trouve que le monde qui font ça sont fucking pas drôles puis pas bons. Non, mais il y en a que le but, c'est pas nécessairement être drôle, c'est que ça soit réaliste. Ah, mais c'est... On s'entend quand t'es avec quand le gars, c'est le docteur, il veut faire sa scène de docteur, là, il veut pas que tu commences à...
à sortir des chips de clown de tes poches, puis genre, tu sais. Je sais, mais gars, OK, gars. Tu joues dans Grand Theft Auto, OK? Tu roleplay Grand Theft Auto. On parle d'un jeu là, où tu pourrais littéralement te promener avec 42 bazookas dans le dos, faire exploser des chars comme ça se peut pas, t'enfuir en hélicoptère, puis après ça, sauter, puis arriver sur un jetpack. Tout ce que tu veux faire, là, c'est faire une run dans un char, puis remplir des papiers pour les envoyer dans un bureau. Qu'est-ce que tu fais, esti? T'as-tu checké quelqu'un qui a fait ça? C'est pas ça que tu dis ça? Ben oui, il y a du monde qui remplissent des papiers. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites, esti? Chris, esti, vole un char, puis décalisse, dépine. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais je pense que le monde, ils veulent garder un personnage. Genre, ils disent, OK, moi, je suis l'avocat, j'ai des shit à faire. Il y en a qui ça va être, OK, moi, je suis le barbier, tu t'en vas le voir. Il y en a qui c'est des garagistes. C'est comme une autre vie, genre. Alors, en théorie, tu pourrais faire ça, sauf que la police, ils te le bloquent parce que c'est chiant pour la police. Ils n'ont pas accès à ça, tu sais. Mais pourquoi d'abord le monde, il roleplay pas à la place du Donjon Dragon? Je trouve que c'est comme roleplayer la vraie vie. Chris, t'as une vie, Chris! T'as pas besoin de roleplayer! Oh, il y en a qui sont pas bien dans leur peau, je pense. Ah, peut-être, mais en tout cas, mais c'est pour ça que moi je fais pas du RP, tu sais, puis je trouve que tu sais, ça doit être intéressant pour du monde qui le check. Je respecte ça. Je respecte le monde qui le font, c'est bien correct. Mais moi, je suis comme je pense pas que j'aurais ma place là, tu sais, parce que le monde, il trouve, tu sais, c'est jamais vraiment drôle. Puis les autres sont pas bons en impro non plus, parce que tu sais, mettons que t'apportes une scène vraiment drôle, puis vraiment le fun, ton personnage il est cool, puis le monde sont comme ouais, ben là, puis là, t'es comme, ouais, tu sais, on dirait que c'est comme faire une impro avec juste des enfants de 8 ans qui sont pas capables de comprendre c'est quoi une bonne impro, là, tu sais. Je comprends dans ce sens-là, moi. Fait que, tu sais, la scène n'est pas vraiment intéressante, puis genre, je sais pas. Fait que c'est pour ça que j'en fais pas, là. Mais je l'ai quand même downloadé pour voir un peu c'est quoi. Tu sais, je me suis dit, peut-être que je pourrais faire de quoi d'intéressant avec ça, pareil à un moment donné. Ouais, tu te promènes, tu te détruis des putes, là. Classique GTA, là. Classique GTA, là. Tu te promènes, tu frappes des putes, tu voles leur argent. C'est legit, ça. C'est tout le temps ça, hein. Mais oui, mais tu pognes des hélicoptères, tu destroys le monde. Ouais. Tu sais, imagine, à la place, aussi, là. Je ferais comme un Lex Luthor un peu, là, tu sais, l'ennemi de Superman, là, tu sais, comme qui a full de la technologie. C'est juste qu'il y a une base qui envoie du monde des super méchants. Un peu Batman, tu sais, pourquoi on fait pas Batman? Mais il y a un jeu qui s'appelle DC Universe Online, qui est un super-héros, c'est comme un World of Warcraft, mais de super-héros. OK. Là, tout le monde est des super-héros. Ouais, tout le monde, tu descends, tu commences, t'as ton pouvoir, tu choisis, OK, je vole ou je vais fucking vite ou je peux faire ci. Puis là, après ça, tu level up comme World of Warcraft. Puis là, tu développes des pouvoirs. Puis là, tu fais aller battre des boss. C'est quand même cool, ce jeu-là. Ouais. Ouais, bon, on dirait que moi, là, mes genres de jeux, c'est plus des jeux d'exploration ou des jeux bien tranquilles. Tu sais, comme j'aime ça, les jeux de pow-pow, là, mettons, j'aime ça, mais c'est pas mon style principal, tu sais. Animal Crossing? Ouais, ça, je trouve que c'est comme avoir une hypothèque un peu, là. C'est vrai, faut tout le temps que t'as des shit. Moi, j'ai tellement de shit à rembourser tout le temps, Animal Crossing, là. Ah, ça n'a pas de rapport, là, tu sais, c'est comme, voyons donc, calisse. Tu sais, puis c'est du long grind avant de pouvoir faire quoi que ce soit, là, tu sais, c'est comme... Je le feel. Moi, c'est la première fois que je jouais, là, j'allais acheter, sauf que là, je trouve que c'est long. Genre, je suis comme, là, tous les jours, je ramasse mes fruits, j'ai vends pour avoir de l'argent, puis là, je peux, genre, de pouvoir plus modifier ma terre que ça, là. Là, j'ai tout destroy les arbres, puis je suis comme, OK, on va faire de la place, comme ça, quand on m'a architecturé ça, ça va être clean. Là, j'arrive, je veux déplacer une maison, 50 000, je fais, fuck off! 50 000, déplacer une maison, tabarnak! Ouais. C'est parce que c'est supposé être un jeu que tu joues pour relaxer, puis prendre ton temps, puis tu sais, là, comme juste décompresser, pas te soucier de rien. Mais il y a du monde qui veulent le finir comme si c'était un défi, là, tu sais. Alors, ils veulent accélérer tout. Puis, tu sais, comme, je pense pas que c'est le genre de jeu pour ça. C'est vraiment juste un jeu. Tu sais, là, les gens qui ont déjà tout, puis ont comme genre 3-4 gros mégazords en avant de leur maison. Mais ils ont cheaté, là. Je peux pas croire, là. Ils ont cheaté. Tabarnak. Mais c'est parce que tu passes ta vie à faire ça, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, ta chambre, elle a l'air de quoi? Qu'est-ce que tu manges à tous les jours? Manges-tu tes portions de légumes qu'il faut? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais, badé, là? Tu sais, pourquoi tu fais? T'investis du temps, OK, puis de l'argent virtuel, là. T'investis. C'est tout dans tes rêves, là. Tu sais, c'est comme si tu construis. C'est comme si tu achetais des plans de rénovation puis t'engageais du monde puis que tu faisais le vrai temps de rénover dans ton rêve. Tu sais, ça sert à rien. Là. Tout ça, ça s'en va. Dans un an, ça n'existe plus. Là, tu sais. En tout cas, je trouve ça. Il y en a qui doivent juste glitcher le jeu. Là, ils avancent dans le temps aussi. Ça va fucking vite. Là.
Tu vas les paramètres de Switch, tu changes, tu augmentes le... on est rendu le lendemain. OK. Le jeu, il pogne les paramètres de ta Switch. Ouais, c'est ça, mais c'est comme accélérer pour faire plus de yoga. Tu sais, c'est comme, wow, j'ai fait 4 cours de yoga d'en faire un, puis je suis super relax plus vite. Mais non, là, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est un jeu pour relaxer, c'est un jeu pour... Tu gagnes à quoi, toi, d'habitude, d'abord? Moi, ce que je gagne, tu sais, pas mal à tout, c'est ça l'affaire. Tu sais, comme, mettons, toutes les nouveautés qui sortent, pas mal, je les joue. Tu sais, quand Destiny était sorti, j'avais joué pas mal à ça. Après ça, qu'est-ce que j'avais joué? Red Dead Redemption, Grand Theft Auto. Là, tu vois, en ce moment, je joue à Magic. Je finis toutes les Far Cry. Magic the Gathering, là. Ah ouais. Tu sais, Runeterra, c'est genre la version de League of Legends qu'ils ont faite. Il y a un jeu de cartes? Ouais, c'est ça, ils viennent de le sortir. J'ai fucking envie de l'essayer. J'ai jamais osé encore. Je l'ai téléchargé. Okay. Non, j'ai pas encore osé. Comme un moment donné, j'avais fait Hearthstone, j'avais décroché. Là, à un moment donné, je n'étais plus capable. Ah ouais, hein? Puis quand j'ai voulu embarquer sur Magic, parce que moi, je jouais assez quand j'étais au primaire, secondaire. Là. Mais j'avais acheté fucking de decks, je les ai toutes vendus plus tard. Aïe. Puis là, j'ai essayé de leur faire en virtuel, sauf que là, à un moment donné, j'ai trop de jeux à jouer à tous les jours. Fait que ça devient trop... Ça devient un peu gossant, là. Il y a trop de... en plus, Magic the Gathering, il faut que tu plonges dedans, là. Tu peux pas juste jouer une game de temps. Faut vraiment que tu réfléchisses, là. C'est comme bien compliqué, fait que... Parce qu'on dirait que les jeux veulent de plus en plus que tu joues à tous les jours longtemps. Tu sais, avant, t'achetais un jeu, le jeu, c'était ça, là. Quand le jeu est fini, ça finit là. La sœur, ils bâtissent des shit c'est des parties individuelles qu'il faut que tu grindes. Ils sortent des saisons, ils sortent des packs, des nouvelles expansions. Ouais. T'es comme, dans 5 ans, tu vas encore jouer, là. Ouais. Ils veulent que tu joues longtemps, ils veulent que tu achètes leurs produits, ils veulent que tu continues de dépenser, ils veulent que, tu sais... Ils veulent te garder, puis ils veulent aussi, c'est ça. Mais ça, c'est whack, là, tu sais. Je trouve que, effectivement, tu sais, avant, tu finissais un jeu, ça te prenait quoi? 2, 5, 10 ou 30 heures. Puis c'était ça, tu sais. Puis après ça, t'es comme, wow, quel merveilleux jeu, aïe. Et puis là, le prochain, tu sais. Mais là, maintenant, effectivement, là, ils veulent te garder des 300 heures déjà dans le jeu de base. Puis là, après ça, ils veulent te garder encore pour le jeu en ligne. Puis là, tu sais, là, c'est comme, aïe, qu'est-ce que vous faites, là? J'ai une vie, là. C'est-tu EA qui était dans le marne parce qu'ils ont sorti un jeu de Star Wars? Puis là, quand ils sortaient le jeu de Star Wars, il n'y avait pas Darth Vader dans le jeu. Pour avoir Darth Vader, il fallait que tu aies joué un nombre d'heures ou il fallait que tu l'achètes. Ben oui, c'est sûr, là. Fait que le personnage que le monde voulait le plus, il était derrière un paywall. Puis le gars, il avait calculé, genre, combien de temps ça prendrait pour le débloquer. En jouant, genre, c'était comme... On parle ici des centaines, peut-être des milliers d'heures, genre. Ah ouais, j'avais vu cette vidéo-là. Ça, c'est comme, genre, il expliquait, c'est comme un peu la chose qui détruit les jeux vidéo, c'est que t'achètes un jeu, puis le jeu, c'est même pas ça. Tu sais, genre là, ils ont Pokémon Sword and Shield. Ouais. Puis ils vont sortir une autre expansion, tabarnak, à 35$, la moitié du jeu. Je suis comme, mais pourquoi tu l'as pas mis dans le jeu original, ton expansion de merde? Ouais, parce qu'ils veulent que le monde continue de dépenser. Au lieu qu'il te coûte 70$, il te coûte 100$. Puis eux autres, ils pognent le cash, tu sais. Mais ça me fait un peu chier de ce truc du jeu vidéo-là. Là. C'est sûr. T'as-tu joué à Pokémon Sword and Shield? Ouais, je l'ai même pas fini, man. Je l'ai pas aimé. Il était plate. Je suis rendu à la Elite Four, qui est pas une Elite Four dans ce jeu-là. Là. Ouais. Je suis rendu là, puis je n'ai même pas pris la peine d'aller. C'est parce que Pokémon, là, c'est comme un genre de RPG, mais super trop facile. On dirait que là, c'est rendu trop facile. Non, mais c'est ça. Il y a comme... moi, tu vois, il y avait Dragon Quest qui est sorti à la Switch, là, le dernier. Dragon Quest? Ouais, Dragon Quest. C'est pas l'affaire sur ton ordi pis c'est du turn by turn, là? Non. C'est un genre de RPG japonais. OK. Puis dans ce RPG-là, il y a le mode combat automatique, fait que tu fais rien. Mais c'est super intéressant parce que, tu sais, des fois, là, tu te bats contre une petite bébite que tu fais, ça, je m'en tabarnak, là, je sais que je vais le péter. Là, tu rentres dans le combat, tu fais combat automatique, puis là, tu regardes la scène. Ouais. Puis là, c'est comme, ils l'ont eu, tu sais, t'as pas eu besoin de peser aucun piton. Puis moi, je l'ai laissé combat automatique tout le jeu, puis des fois, je fais comme, là, ce boss-là, il est cool, là, j'enlève le combat automatique, puis là, c'est moi qui décide, tu sais. Fait que ça, je trouve ça fun parce que t'as pas tout le temps besoin de peser sur le petit piton de même, tu sais, là. Ça gosse. Alors, surtout que dans cette version-là de Pokémon, c'était tellement facile. T'avais tout le temps des potions. T'étais dans une forêt. Quelqu'un qui fait, hey, veux-tu que je régénère tes Pokémon? Je fais, OK, go, mais le gars, il a juste perdu 2 de vie, là. Genre, c'était trop easy, trop tout le temps, là. Ah ouais, hein? C'était ridicule. Genre, j'ai même pas utilisé mes items que j'achetais. C'est ça qui est fou. On me donnait tout le temps de la vie. On dirait qu'il faudrait que tu sois un enfant imbécile pour perdre le jeu, là, tu sais. Ben, je pense que c'est ça qu'ils veulent. Ils ont pas compris que le monde, ils veulent gamer, ils veulent
gamer, là. Mais c'est parce que ça a l'air d'un RPG, mais c'est pas un vrai RPG, là. C'est comme, dans le fond, ce que tu veux, c'est collectionner les bébites puis les trouver. C'est ça qui est le plus tough, mais finir le jeu puis péter tout le monde. Tu sais, moi, la stratégie que j'ai toujours utilisée, c'est tu gardes ton starter, tu le boostes que le tabarnak. Finalement, il est genre level 75, tout le monde est level 30. Tu pètes tout le monde en one shot tout le temps, même si c'est l'attaque qui est super faible, puis là, et voilà, t'as gagné. Ouais, c'est ça la stratégie que je faisais avant. Là, j'ai arrêté, là, je pogne les Pokémon que je trouve cool, là. J'essaie de pas les connaître. Ouais, c'est ça. Ça va lui l'air cool, je joue avec. Mais tu sais, j'aimais tellement ça, Pokémon, là, tu sais, c'est tellement cool, là, tu te promènes, tu pognes les bébites, tout ça, mais il y a comme pas de difficulté, il y a comme pas de... Fait que c'est pour ça que je joue pas, tu sais, comme là, tu vois, le dernier, je l'ai pas acheté, puis j'ai fait fuck that, là, tu sais, je veux dire, je vais dépenser 75$ pour jouer à peu près 10 heures, tu sais. J'ai joué une trentaine d'heures, moi, mais là, Ah ouais. J'ai joué parce que moi, je l'ai acheté quand il y a eu les punaises de lit. Je jouais chez mes parents, j'avais rien à faire. Ah, ben voilà. J'habitais là, tu sais. Fait qu'au moins, il y avait ça de fait, tu sais. Ouais. Sinon, aussitôt que je suis revenu ici, je l'ai pas retouché. Non. On dirait que même là, la Switch, là, je joue à. J'ai acheté Batman Telltale Game, là. Ouais. Ça, c'est bon, par exemple, là. Ouais. C'est comme un genre de film que c'est comme tu es le héros, puis tu déplaces toutes les actions que tu vas prendre vont avoir des conséquences dans le futur du jeu, là. Ouais, ça, c'est cool en crise. Moi, j'aime ça, ce mode de jeu-là. Là. Je pense qu'ils ont fait faillite à cette compagnie-là. Ouais. Telltale, ils ont fermé, ouais. Puis ils ont fait des assez bons jeux, là. Mais pour vrai, le Back to the Future Telltale, là, il est débile. Oh, ouais, il y a Back to the Future. Ouais, c'est comme si c'était un 4e film. Tu sais, c'est vraiment, ils vont prendre des éléments des 3 films, puis là, tu vas comme revenir dans le temps, puis tu sais, ça va tout avoir des influences, puis ça a été écrit par ceux qui ont écrit le film. C'est vraiment comme si c'était le 4e film, mais tu joues dedans, là, c'est vraiment fou raide. OK, mais pourquoi ça a fait faillite? C'était calissement bon, comme... Ben, je sais pas pourquoi. Moi, des affaires de rien que je comprends pas, des trucs qui sont différents des autres, au lieu de toujours nous ramener un 12e Assassin's Creed, esti. Ouais. Mais qui a l'air quand même débile. Ouais, mais je l'ai pas vu, moi. Faudrait que je le check. Oh, yeah! Oh my God. Ah, ouais, moi, j'ai reçu tout le temps des courriels. Moi, j'ai mon ami qui m'a entré en contact avec un employé d'Ubisoft. J'ai reçu tout le temps des courriels pour avoir des clés and shit. Oh non! J'ai reçu le courriel d'avance qu'il allait sortir. Puis j'ai pas checké, mais si tu me dis qu'il va être bon, on m'a l'acheté, m'a demandé. Là. Ah oui, mais c'est parce que ça a l'air d'être comme tout ce qu'on aime d'Assassin's Creed. C'est des bateaux. Ouais. Des combats. J'ai pas joué au bateau, moi. Moi, j'ai joué, je pense. J'ai arrêté. J'ai joué à celui qui était un Amérindien, puis j'ai arrêté à partir de là. OK, non, mais lui, moi, je l'ai beaucoup aimé pour l'histoire, mais il est pas super bon au niveau de la mécanique, mais moi, je le trouve quand même bon. Mais après ça, t'as Black Flag. Je pense qu'il est vraiment pas cher en ce moment. Il est en vente, là, genre à 5$ ou un enfant de même. Black Flag, super bon. Super bon. Après ça, t'as celui, mettons, moi j'aime beaucoup. En Égypte aussi, là, il est insane. OK, tout a changé, puis c'est rendu bien plus tough de jouer, puis c'est comme des vrais combats, tu sais. C'est comme plus le fun à jouer. Puis celui en Grèce aussi. En Grèce, là, il est vraiment débilos, là. Puis il est en vente aussi en ce moment, je pense. Mais c'est parce qu'il y a un bout qui en sortait un à chaque année. Ouais, il devenait de moins en moins bon. Puis là, on a décidé de faire, OK, on va ralentir un à chaque 2 ans, 2-3 ans. Là. Ouais, ben comme à un moment donné, c'est qu'il y avait comme la fin du monde qui arrivait, là, tu sais, là, en mai, c'était quoi déjà, en 2012? Ouais. Tu sais, là, il y avait la fin du monde Maya, là, fait que là, leur histoire concordait avec ça, ils ont commencé à écrire leur histoire, puis ça parlait de cette affaire-là, fait que là, il était comme, ben là, on peut pas sortir un jeu après cet événement-là, parce que ça va avoir la tweet, parce qu'on parle de ça comme de qu'est-ce qui va se passer, ça va être le futur. Puis tu sais, ils sont arrivés direct pile sur la ligne, là. Genre 4 mois avant, là, ils ont sorti le jeu, mettons, puis là, tu pouvais jouer au jeu. Puis après ça, ils ont sorti effectivement plein de jeux à chaque année. Puis ça, c'était vraiment pas bon, là. Tu sais, celui à Londres, puis celui comme multiplayer, puis je pense que ça, c'est le même. En tout cas, ils en ont comme sorti plein. Puis celui-là, il y a encore du multiplayer? Moi, j'aimais full ça, le multiplayer. Tu te cachais. Non. Ben, il y a encore des mécaniques de ça, mais c'est plus genre parce que c'était le core, je pense, Syndicate, là, c'était un peu, mais il n'y a plus vraiment ça, là. Je pense que c'est comme plus des temps ou des défis ou je sais pas. OK, ouais. C'est comme un peu Call of Duty, là. Là, ils ont ressorti leur Warzone, ça leur popé. Mais un bout, là, c'était genre, Chris, on a fait les tours des guerres, là. Ouais. Là. Ouais. Refaire un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale, là, hey, je suis surpris. Ouais. Ouais, mais là, c'est rendu comme Fortnite, là, je pense. Là. C'est un peu comme. Ouais, mais c'est un Battle Royale qui est devenu en soi un mode de jeu. Là. Ouais. Moi, le premier Battle Royale que j'ai fait, c'est dans. C'était quoi déjà? Tu sais, la suite de Skyrim là, qui était multiplayer online. Là. Ouais. Genre Oblivion, non, c'est pas Oblivion. Ouais, non. Le Scroll, genre. Ouais, Elder Scrolls, c'est ça. Il y avait comme un mode où tu étais comme 100 joueurs contre. Ouais.
Là, t'avais des factions, puis j'étais comme, wow, OK, minute, là, on est rendu à quelque chose de nice. Là. Minecraft Hunger Game. Genre. Puis là, mais j'ai comme arrêté de jouer à ça pas mal. Puis, on dit que moi, les gros jeux multiplayer, ça me tente pas tant. Je trouve ça tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps du monde. Tu sais, comme les personnages sont pas réalistes, ils sont tout le temps en train de se sauter, puis de se pencher, là, puis de bouncer partout, puis de te vouloir te teabagger, puis tu sais, de faire des astuces d'affaires, d'aller dans des places de bugs, là, tu fais comme, mais ça brise complètement mon expérience de jeu, là, tu sais. Ça, tu parlais de Elder Scrolls? Ouais. Ouais, mais tu sais, là, c'est... jeu. Ouais, mais tu sais, moi, ça me fait garder parce que moi, il y a une couple de temps, j'étais comme, quel nouveau mode de jeu va être créé? Tu sais, avant, c'était la mode des first-person shooters, genre des FPS. Après, ça a été la mode du platforming. Là, le Battle Royale, là, je suis comme, hey man, jamais j'aurais pensé toute ma vie que ça deviendrait un mode de jeu que tout le monde voudrait en faire un. Ouais, genre, c'est quasiment devenu un meme, genre, hey, on fait Tetris Battle Royale, qui existe en passant. Tetris 99. Tu sais, c'est genre, il y en a, ils font des Battle Royale sur tout à cette heure-là. Ouais. Les serveurs pour runner ça doit être lourd, là. Chris, 100 personnes en même temps, là. Ah ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est probablement des serveurs d'Amazon, hein? Amazon, ils ont tout, là. Ils ont tout le monde. C'est vrai, ils ont vraiment tout le monde à ce point-là? Ben, je sais pas, là, mais tu sais, genre, c'est la compagnie la plus riche, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de rapport, là. Puis en plus, tout le monde achète d'Amazon, là. Juste moi, je vais acheter Amazon. Ils sont devenus la compagnie la plus riche parce qu'ils ont découvert comment faire pour livrer un colis à du monde rapidement. Tu sais, là, ils ont bypassé Post Canada. Tu sais, qui aurait cru que Post Canada aurait pu être une entreprise qui fait fucking l'argent? Voyons. Tu sais, le monde qui te colissait ton. Tu sais, là, quand ils te livraient un paquet FedEx puis des cossins, ils te le garochent au bout de tes bras. Après, sinon, ils le rapportent dans leurs magasins. Il faut que tu ailles chercher à Verchères, Calis, là, tu sais, voyons. Amazon Prime, ici, te le laisse devant ta porte. Il ding-dong, il est bien à côté, il est bien caché. C'est comme, hey, c'est-tu parfait, ça, tabarnak? Tu sais, je veux dire, FedEx puis les autres compagnies auraient pu devenir super fucking riches s'ils avaient fait l'expérience client jusqu'au bout, là, tu sais. S'ils avaient juste réfléchi à, tu sais, quand je reçois un colis à la maison, qu'est-ce que j'aime? Mais moi, ce que j'aime pas, c'est ceux de eBay. eBay, là, c'est les pires, là. Ah ouais. Ils crissent ça de même à la vue. Ils mouillent, ils te le mettent devant le colis. Même pas à l'abri, ça mouille dessus le colis. T'es genre, hey man, j'ai des shit dedans, là. Ah ouais. Peut-être de l'électronique, calice. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils ont laissé un laptop, là, genre un... Oh ouais, hein? Mais c'était Apple. J'avais acheté un Mac, là. Il l'avait laissé à côté sur ma porte. En plus, il y avait le gros logo Apple, là. Ah ouais? Ouais, parce que eux, leur packaging, il faut que tu le vois, c'est quoi, là. Ouais. Hey, non, il était dans une boîte en carton, mais quand même. J'avais ma voisine qui était constamment sur son balcon, fait que, elle était là pour le checker, mais quand même, c'est fucking whack, là, tu sais, voyons donc. Non, même moi, je livre même pas les shit à mon appart, je vais livrer ça chez mes parents. Tellement je fais pas confiance au dude qui va venir le laisser dans le portique de mon immeuble. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, je rentre dans l'immeuble puis je vois des colis à terre dans le portique. Ah ouais? Puis je suis comme, yo, je pourrais juste le voler, là. Ah ouais. Je le fais pas parce qu'on n'est pas au moyen âge. C'est ça. Qu'est-ce que tu recevrais, genre, tu sais, comme genre un genre de masque, tu sais, en gel pour comme genre enlever tes poches. T'avais comme genre des gros bas résés, mais comme pour des chiens. Oh, ça serait avec des logos de banane, là, tu fais comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Plein de tampons, t'es comme, j'en veux pas des tampons, là, que je fais avec ça, t'essaies des données. Le monde, tu leur donnes dans la rue, quelque chose. Un livre de pensée écrit en sanskrit, une langue indienne que je comprends pas. Oh, le secret. Un DVD de Un monde sans terre, mais en brésilien. Tu déballes des shit de surveillance, genre pour des trucs pour barrer ton appart, puis des trucs. Ouais. Un livre sur comment ne pas se faire voler son colis. Tu l'ouvres, t'es comme. Hein? Oh! Va falloir qu'il le relivre. Non, ça n'a pas marché. Le livre, il faudrait qu'il télécharge la version numérique. Là. Pas qu'il achète le Kindle sur Amazon. Là. Ouais. Non, c'est quelque chose. Mais je suis content au moins que ça parce que tu vois qu'en ce moment, dans des périodes comme là, c'est ça qui fait que ça fonctionne parce que les magasins sont fermés. Puis il y a bien du monde qui ont juste ils ont dû faire le changement. Ouais. Moi, je me rappelle, quand je travaillais, j'avais des clients. Puis les clients, ils faisaient tout dans le magasin, puis ils faisaient jamais de livraison et de shit. Puis j'étais comme, d'où faites des livraisons, on commençait à. Mettez-vous surtout des restaurants qui n'allaient pas sur Uber Eats puis ces affaires-là. Ouais. Mais là, aujourd'hui, ils regrettent-tu de pas être sur ces genres d'applications-là? Ben oui, c'est sûr, là.
C'est rough, là. Ah ouais, c'est sûr que c'est rough, mais c'est sûr qu'ils veulent pouvoir être. Ça doit être bien plus facile maintenant. Tu sais, je veux dire, si t'es un restaurant, tu te dis, ben, il faut que je sois sur Uber Eats ou Skip the Dishes ou je sais pas, là. Tu sais, j'ai pas le choix, là, tu sais. Pas Foodora sont partis. Foodora, il y en a plus? Il y en a plus. Ils ont décidé que c'est fini au Canada. Hein? Ouais. Je sais passer, là. Ça... Bon, ben, bye-bye. C'est ça qui est wack, hein, tu sais. C'est ça qui est wack. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, tous ces restaurants-là qui ont des services de livraison, c'est sûr que ça coûte de l'argent à faire, tu sais, parce que là, t'avais comme, tu sais, faut que tu payes un gars à rester là, à attendre qu'il y ait des commandes, tu sais. Mais le génie de Uber Eats, c'est que dans le fond, il y a toujours des chauffeurs puis qui vont dans plein de restos différents, tu sais, puis c'est comme un service à part, tu sais. Puis ça, c'est comme, mais sûrement qu'ils sont payés comme de la merde, c'est ça aussi qui est wack, tu sais. Moi, non, ils sont pas si payés comme de la merde, les chauffeurs Uber. J'ai vu une vidéo d'un dude, il est chauffeur Uber pendant une journée, puis il montre tout l'argent qui se fait. Ah ouais, hein? Pas si pire que ce que tu penses, là. C'est easy du 15$, 16$ de l'heure, là. Ah ouais, hein? Ouais. Ben en même temps, tu sais, c'est quand même, tu sais, il faut que tu dépenses sûrement pour ton gaz, puis tu passes ton temps dans ton char, puis tu sais, c'est beaucoup de monter des marches, puis tu sais, oui, effectivement, mais est-ce que tu fais plus d'argent à faire du Uber Eats que de faire du Uber, tu sais, livrer des personnes, tu sais, si tu fais plus ouais. Mais moi, je préférerais le Eats que le personne parce que le monde peut être désagréable. Ben, imagine comment ton char, il sent toutes sortes d'affaires. Ouais, mais là, tu te pognes une petite poche puis tu mets la bouffe dans ta petite poche, là. Non, mais imagine, là, ça doit sentir l'ail, les patates frites, le fromage, tu sais, là, la moutarde, les oignons. Tu sais, ton char, il sent là, un genre de drôle de mélange de cuisine du monde. Puis là, tu sais, quand tu rentres dans ton char, mettons, peu importe, c'est sûr, ça pue, là. Moi, je peux. Ouais, ça doit sentir la merde un peu, là, mais pas tant que ça, là. Je sais, le gars qui fume tout le temps des joints dans son char, il va être content, là, que ça sente autre chose. Hey man, il va savoir le goût. T'imagines, là, t'as faim, là. Oh! Juste une petite frite, il va pas le savoir. Une petite frite, il va pas le savoir. C'est sûr, c'est déjà arrivé, là. Ils sont experts en décoller ces collants-là. Là. Hey, j'ai vu un dude, j'avais vu une vidéo, c'est une caméra de surveillance, le gars d'Uber, il cognait, puis le temps que la personne arrive, il a pris une sip du drink. Là, alors là, il est arrivé, puis il a donné le drink. Tu le voyais dans la caméra de surveillance. J'étais comme, ben voyons donc, tabarnak! Aïe, aïe. Hey, non, ça, c'est pas le fun, là. Tiens, là, ton drink. Tu sais, t'arrives, tu vois que le bout est déjà humide, mais tu peux rien faire ou dire. Non. Fait que sûrement que la madame est allée voir la caméra de surveillance après, voir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Oui. Parce que, man, ça, c'est le genre d'histoire d'horreur que tu veux pas, là, dans les restos, là. Une fois, j'avais commandé juste un petit cheeseburger puis un Big Mac, je sais pas trop, là. Puis là, ma commande que j'ai reçue, c'était pas du tout ça, là. C'était comme, j'avais 3 Mac poulet, tu sais, des genres d'affaires que je comme un filet aux fiches, tu sais, j'avais plein d'affaires, mais un hostie de gros sac, là. Puis j'étais comme, tabarnak, c'est pas ça que j'ai commandé, mais j'avais tellement faim que j'ai comme mangé le McDonald's de quelqu'un d'autre. Puis après ça, je t'allais écrire que c'était pas la bonne commande, puis ils m'ont remboursé. Fait que j'ai mangé du McDonald's gratuit. Oh, wow! Wow! Ça, c'est du gros glitch, là. Ah ouais. Mais moi, je me rappelle une fois, j'avais commandé, je pense, un mec double. Puis là, quand je l'ai mangé, le gars, il avait mis du bacon dedans. Puis j'étais comme, oh, ça, c'est une belle surprise. J'avais pas commandé de bacon, le gars s'est juste senti généreux. Il a mis du bacon dedans, genre. J'étais mangé au PFK il y a pas long pour la première fois de ma vie. Ah ouais, hein? Au PFK? Au PFK. Oh, yeah. J'ai eu mal au ventre, là. J'ai trop mangé, là. J'étais comme genre. Puis en plus, j'étais là-bas, puis il y a quelqu'un dans la cuisine qui m'a reconnu, puis il m'a donné du poulet. Puis là, je me sentais mal. Surtout que je venais juste de manger du poulet, puis j'aimais pas tant ça. Puis je me sentais mal de refuser qu'il me donne du poulet. Fait que j'ai mangé le poulet qu'il m'a donné en plus. Hey, j'ai eu mal au ventre pendant une journée et demie après, là. Oh non. Puis j'étais comme, je reviens plus jamais là. Non, le PFK, c'est une fois par année, puis c'est chez vous, il faut que tu manges la salade verte parce que c'est le remède, OK? Tu as besoin de manger la salade verte. Puis, il faut que tu t'assures d'avoir un accès rapide à la toilette puis un accès rapide à ton lit parce que tu vas chier et dormir. Si tu prends ça pour te récompenser ou te punir? Les deux. C'est une bonne mauvaise action, genre. Ouais. Je suis content de moi, mais j'ai rempli mes impôts, mais juste 2 ans en retard. Let's go. PFK, c'est tellement bon, là. Chris, que j'aime ça. T'aimes-tu vraiment ça? Ah oui! Je sais pas si t'es sérieux ou pas en ce moment. Non, j'adore ça. Okay. C'est comme la petite cuisse, là, avec le poulet comme vraiment gras, là, puis comme, tu sais, oh mon Dieu. On dirait que non. Mais je sais que toi, t'es allé au Japon. Au Japon, il y avait-tu beaucoup de PFK? J'en ai vu une couple, mais tu sais, pas tant que ça, là.
Il me semble que j'avais vu des enfants comme eux là-bas, le PFK, c'est plus qu'au Canada. Le monde tripe plus PFK. Ben, le monde, il tripe sur le poulet frit, là, il aime ça, mais tu sais, ils s'en commandent en fait à Noël. PFK, ouais, PFK, c'est à Noël, tu manges ça. Ça, c'est du gros marketing qu'ils ont fait au Japon, là. Ouais. Pour que le PFK devienne le repas de Noël. Ben, c'est parce qu'eux autres, ils fêtent pas vraiment Noël tant que ça. Okay. Pour eux autres, le Père Noël puis les cadeaux, ils vont le fêter, mais comme nous, on fête la Saint-Valentin un peu, là, tiens, voilà une carte, là, c'est un peu ça, là, fait que c'est comme une fête un peu américaine, mais on célèbre ça en mangeant du poulet frit, puis il faut que tu commandes ton poulet frit fucking en avance, là. Il y a des gens qui font la file pendant comme 2 heures pour avoir leur poulet frit. Oui, tu le commandes d'avance, pour ça tu fais la file. Là, tu pognes ton poulet frit, puis tu t'en vas à la maison manger avec ta famille. Tu étais là-bas à Noël ou quoi? Comment ça tu sais ça? Non. Bah, j'ai vu ça dans plein de vidéos sur YouTube, là. Ah ouais, hein? Moi je suis tombé dans des vidéos YouTube en ce moment sur la K-pop, la J-pop, à quel point c'est un peu dark pour ces filles-là. Ah ouais, c'est débile, là. Man, tout ce qui est idole, parce que eux là-bas, tu sais, ici on dit les influenceurs, mais eux là-bas, ils ont vraiment des métiers qui s'appellent des idoles. Ouais. C'est ça le nom du métier, être une idole. Ouais, c'est comme si les Spice Girls, ça avait comme étendu leur influence. Tu sais, c'est comme plein de filles qui sont comme ramassées ensemble pour faire un groupe, puis ils ont comme pas vraiment d'identité tant que ça. Puis des fois, les groupes sont comme genre de 30 filles. Là, ouais. C'est immense, là. Puis il y a comme souvent comme une leader ou quelqu'un de plus connu. Il y en a des fois qui vont être comme comédienne puis faire comme des affaires extra. Ouais. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir de chum. Ouais, non, pas le droit d'avoir de chum, pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Non. J'avais vu, je pense que c'était genre une ancienne qui avait été dans un groupe, elle a tout expliqué c'était comment, elle. Ouais. Puis elle disait genre vraiment, elle avait pas le droit de téléphone, pas le droit d'entrer en contact avec sa famille. Ouais, c'est fucké. C'est quasiment comme si t'étais kidnappé, tabarnak. Elle disait vraiment, elle avait un téléphone secret que le monde savait pas qu'elle avait pour qu'elle puisse entrer en communication avec les autres. Il y en a certaines que, quand ils travaillent, ils peuvent pas se voir à l'extérieur puis ils ont pas le droit de se parler. Genre, les filles, ils peuvent juste se voir puis se parler pendant la job puis après ça, ils ont plus le droit de se voir. Ouais, c'est fou, hein? Puis la fille, elle disait qu'elle, elle faisait des tournées internationales. Elle a fait les premières parties de Lady Gaga aux États-Unis avec son groupe à l'époque. Puis eux, là-bas, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'elle, elle a pas été payée la première année et demie. Puis après ça, elle s'est fait payer 10 000 $. Hein? Ouais, puis la fille était une superstar là-bas, là. Hein? Puis là, elle disait que eux, là-bas, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, les revenus, c'est quelque chose comme 30% l'artiste, 70% la maison de disque. Aïe, aïe. Sauf que les dépenses, tu sais, par exemple, tu veux louer un Centre Bell, les dépenses, c'est 50%. Fait que l'artiste doit payer 50%, puis le maison de disque paye l'autre 50%. Wesh. Mais les revenus sont même pas égales. C'est donc bien dégueulasse. Ah ouais, puis quand la fille avec son groupe est allée faire la tournée aux États-Unis, quand elle est revenue en Corée, c'est sa maison de disque qui a fait excuse, vous avez manqué des spectacles, fait que vous nous devez de l'argent. Fait qu'ils ont dû payer de l'argent pour aller. C'est abusé, genre. Ouais, ça, ils font crosser, là. Ah oui. Puis genre, je pense dans la même histoire, t'avais une fille qui avait été justement, elle s'est fait pogner, une idole. Elle est sortie d'une chambre d'hôtel, puis un paparazzi l'a pognée. Puis man, ça a été un gros scandale, puis elle s'est rasé les cheveux pour se faire pardonner. Oui. Ça, c'est fucké, là. Ouais, ben c'est comme pour montrer qu'elle avait vraiment de la peine, puis comme pour prouver au monde, elle va faire quelque chose, tu sais. Ouais. C'est comme, hey, c'est tordu en tabarnak votre affaire, là. Tu sais, imagine si Star Academy, ça c'était de même. Yo, ça serait fucked up, là. Ah non, mais c'est pas quelque chose qu'on veut, là. Ça, c'est non, là. Ça, c'est non, là. Non. Puis il expliquait là-bas que, tu sais, on parlait des filles les plus populaires, parce que dans un groupe avec 50 filles, là, il y en a des plus populaires, il y en a des moins populaires. Puis le gars, il expliquait que dans le groupe, il y a même des sous-groupes. Ouais. Dans le groupe principal. Tu sais, mettons, le groupe s'appelle genre AT4, là. Je pense qu'il y a quelque chose appelé comme AB48, quelque chose de même. RB40, ouais. Ouais, AB40. Puis là, dans le groupe AB40, il y avait un sous-groupe qui était genre les Mini 40, où c'était juste les filles qui faisaient moins de 1,50 m. Fait qu'ils ont comme... Après ça, t'as juste les brunettes, juste les blondes. Ils ont des sous-groupes de sous-groupes.
Mais il y a aussi du monde qui remplace hein, dans les groupes comme ça, parce que, tu sais, quand ils disent qu'ils sont 40, mettons, ils sont pas tous connus. Fait que là, mettons, il y en a qui sont malades, il y en a qui peuvent pas. Fait que là, ils se font remplacer par des sous-remplaçantes qui, eux autres, sont en arrière complètement dans la chorégraphie, puis qui sont là une fois de temps en temps, mais qui font pas vraiment partie du groupe, tu sais. Puis comme moi, j'écoutais une série sur Netflix qui s'appelle Terrace House, qui est comme un genre d'occupation double, mais Japon. Puis il y avait une fille qui, elle faisait ça, du remplacement dans des groupes d'idoles de même. Ouais, c'est ça. Puis comme elle apprenait les chorégraphies, puis elle faisait les affaires, puis tu sais, c'est ça. Puis je pense il parlait aussi que le niveau de popularité quand c'est fait, souvent c'est la chance. Puis t'as-tu vu le tournoi de roche papier ciseaux? Non. Justement le gros groupe le AB40 qui est le plus gros là au Japon, que celui qui a fucking de membres, genre une 50aine de membres. À chaque année, ils ont un tournoi annuel de roche papier ciseaux. Puis la gagnante devient comme la représentante du groupe. Ah ouais. Ce show-là, il passe à la TV. Aïe, aïe. Et tu vois les filles, ils se battent pour leur carrière au roche, papier, ciseaux. C'est débile. Pour notre divertissement. C'est whack and whack, là. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est qu'au Japon, eux, ils vendent encore des CD. Puis quand tu achètes un CD, t'as un truc pour pouvoir voter pour ton idole que tu préfères. Comme ça aussi, à chaque année, tu peux avoir un classement d'idoles. Fait que il y a du monde qui achète des centaines de CD pour que son idole reste au top. Ouais. Parce que tu sais que ceux qui sont plus bas, ils vont partir. Là. Ouais. C'est rough, pareil. Là. Ouais, fait qu'il y a du monde qui investissent là, genre des milliers de dollars puis qui ont des centaines de CD chez eux qui vont jamais ouvrir juste parce que c'est comme une façon de monnayer la patente. Là, puis ils le savent très bien, là, puis ils font ça consciemment. Là, c'est comme fou, ça. Moi, depuis que j'ai écouté ce documentaire-là, j'écoutais pas de K-pop avant. J'ai l'impression que j'ai envie d'encore moins d'en écouter. Ouais. Savoir ça, là, comment ça se passe. Mais c'est parce que, tu sais, ces musiques-là, mettons, asiatiques, j'aime beaucoup ça parce que c'est vraiment fucking différent, mais toute cette affaire-là, je suis sûr qu'il y en a qui font pas ça exclusivement, là, tu sais, qu'il y en a qui sont plus des artistes que d'autres, là, parce que ça, c'est de la business, là, tu sais, il y a personne qui exprime une idée ou quoi que ce soit, là, tu sais, c'est juste l'idée qui est exprimée, c'est achète mon produit, tu sais, c'est pas, il y a rien d'autre, là, tu sais. Puis il y a aussi, je pense, une pratique qu'ils faisaient pour les plus petits groupes, parce que les gros groupes internationaux, t'as les plus petits, parce que c'était carrément les artistes, les filles qui devaient acheter les billets puis ils devaient les vendre. Aïe, aïe. Fait que eux, c'est carrément genre, fallait vraiment qu'ils aillent voir les fans. Puis ils faisaient pas de l'argent sur le spectacle, mais ils faisaient de l'argent sur le meet-up après. Parce qu'ils pouvaient legit payer pour y parler pendant 10 minutes. Fait que là, c'est ce qu'ils faisaient du pourboire après le show. Là, ouais, genre. C'est comme ça qu'ils faisaient le plus de cash. C'est pas le show lui-même. Le show, il s'en colissait. Sacrément. C'était comme juste ils deviennent des hôtesses. C'est ça qu'ils disaient. C'est quasiment une hôtesse. C'est ça. C'était comme une excuse. Voici, on fait un show. Non, mais pas vraiment. Tu peux venir me jaser parce que j'ai des gros totons. Là. C'est un peu ça. Là. Ils ont souvent des gros totons au Japon. Non, je sais pas. Gros totons, je pense que comme partout ailleurs, là, dans le sens, tu sais, la génétique est différente pour tout le monde. Hein? Non, mais j'ai l'impression qu'eux, là-bas, les gros totons, ils mettent ça moins en valeur. T'es-tu malade, Esti? Voyons donc. Ben là, il me semble que j'ai jamais vu des gros titres comme des gros titres que je vois ici, là. Ouais, il y en a. Puis comme... En fait, ce qui est vraiment étrange, c'est que les Japonais, mettons, de parler du chest d'une fille, c'est comme pas quelque chose de mal vu. Ben, c'est pas... Les gars le font. Tu sais, comme, mettons, t'as des grosses boules, ils vont faire comme « Wow, t'as tombé des grosses boules! » Puis ils vont le dire, là, comme une des premières affaires. Hein? Ouais. Check ça, tabarnak, t'as tombé des gros seins. Tu sais, ils vont le dire, là. Ah, ok, Chris, hein? C'est comme la fameuse joke du gars qui s'en fâche puis il tombe ses seins de la fille, genre. Un peu, là, tu sais, cette fameuse joke. Non, tu vois ça dans tous les animés. Tous les animés que j'ai écoutés, il y a au moins une scène que c'est ça. Ah ouais, ben ça, c'est le fanservice, encore une fois. Ils sont super machos, les Japonais. Ça, c'est un côté que j'aime pas d'eux autres, là. Je trouve que, tu sais, ils sont vraiment dégueulasses au niveau des comportements envers les filles, là. Genre, wesh, puis tout, en tout cas. Ça, c'est pas cool, mais tu sais, j'aime plein d'autres aspects de leur culture quand même. Genre les sushis. Ou, c'est vrai que les sushis, c'était même pas à la base. Le sushi qu'on connaît, il est pas japonais. Lequel? Le sushi avec la viande crue. C'est pas japonais. Ah non? Base. Ah non. J'avais vu passer ça, là. C'est genre... ils mangeaient des sushis, mais c'était pas le fameux sushi avec du thon cru, là. Okay, sushi avec des légumes, etc. Puis là, le monde, il voulait pas manger ça parce qu'il pensait qu'il allait être malade. Fait que t'as une grosse campagne de publicité qui est arrivée pour que le monde... Puis en plus, c'est un Américain qui a fait ça. Ah ouais? Ah ouais, j'avais vu passer ça, je capotais. C'est comme l'affaire de Coca-Cola puis le Père Noël, genre. J'étais allé au musée au Japon
le musée de Edo, là, dans le fond, de la période ancestrale. Puis tu sais, comme il parlait de ça, là, que genre, il y avait des pêcheurs qui pêchaient des poissons, puis ils mangeaient du poisson cru, tu sais, sur le bord de l'eau. Puis ils disaient, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner ces poissons-là? Puis là, ils faisaient aussi du riz. Fait que tu sais, comme, je pense que cette pratique-là vient de longtemps. Peut-être que l'américanisation du sushi, effectivement, ça se peut, là, tu sais. Mais je pense qu'ils mangeaient quand même du poisson cru puis du riz, genre, il y a fucking longtemps, là. Ah, ça se peut. Ça se peut que c'est Internet. Hein? Internet, tu peux tout trouver. Là. Internet, le gars, c'est une conspiration. On le sait, c'est les pommiers du Québec. C'est pour nous contrôler, OK? Ils font ça pour qu'on mange plus de pommes pis de tartes aux pommes. Ils veulent que je mange des tartes Saint-Donat. Oh non, 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 non. Ils vont pas m'avoir, esti. Non, non, non. Est-ce que t'as aimé le plus au Japon? Parce que moi, j'ai fucking le goût d'y aller. Puis mon ami était supposé y aller cet été. Malheureusement, il peut pas y aller. Ouais. Il s'est booké un avion pour l'an prochain. Puis moi, je pense pas que l'an prochain, il ne puisse y aller. Mais est-ce que c'est bon? Ouais. La cuisine là-bas, là, la cuisine est insane. Comme, c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Là. C'est pas la France. Là, okay? La France, là, ils savent rien faire. Okay? Les Japonais, là, c'est fucking précis. Ils font de la meilleure pâtisserie qu'en France. Okay? Leur pâtisserie est folle raide. Elle est meilleure que celle du quartier chinois, j'imagine? Oui. Non, c'est que genre ils vont prendre une spécialité puis ils vont aller loin dans l'étude de ça puis les méthodes puis ils vont respecter quelque chose. Tu sais, le produit est bien important pour eux autres. Puis même si tu rentres dans un restaurant, mettons BS, là, tu sais comme mettons ici on rentre à Belle-Province là, tu sais. Et là-bas ça se peut pas rentrer à Belle-Province. C'est tout le temps comme un hostie de bon restaurant, tu sais, parce qu'ils vont comme vraiment faire attention à leurs ingrédients. Puis tu sais mettons lui il va faire vraiment une bonne soupe. Genre une bonne ramen, mais lui il va vraiment faire des bonnes grillades. Lui il va vraiment faire sa spécialité, ça va être les nouilles, udon. Puis là, tu sais, comme chacun va avoir ses spécialités, puis ils vont travailler pour faire la meilleure affaire qu'ils peuvent faire. Tu sais, puis ils sont fiers de leurs produits. Tu sais, comme le serveur, là, il est fier de travailler dans ce restaurant-là, tu sais, parce que ils font quelque chose de bon. Tu sais, parce que si tu fais pas quelque chose de bon, tu survis pas. Fait que c'est ça. Fait que tous les restaurants sont insane. À chaque fois que tu rentres, tu fais wow, c'est donc même bien préparé. Tu essaies de prendre du wagyu? Tu veux dire le poisson le poisson non, le wagyu beef, là, le morceau de viande. Wagyu, ouais. Ben, je pense que j'en ai mangé une fois, mais c'était comme dans un genre de fondu, là, tu sais, c'est comme genre de l'eau qui bouille, puis là, tu mets de la viande, tu mets plein de légumes. Comment les autres font leur fondu, là, c'est qu'au départ, t'as rien, OK? T'as juste un plat d'eau. Puis là, pour ça, ils font bouillir plein d'affaires. Fait que là, tu mets tous tes légumes, tu mets ta viande, tu mets tes cossins à l'intérieur. Puis là, ça bouille. Puis après ça, tu bouffes les affaires qu'il y a là-dedans. Puis après ça devient le bouillon. Puis là, pour ça, tu peux le verser dans ton bol puis mettre du tofu. Puis là, tu manges comme le bouillon à la fin. Oh, ouais! Ouais. Ça, c'est hot, ça, là. Ouais, fait que là, tu mets pas dans quelque chose de super salé. Ben, tu vas mettre ton sel, tu vas mettre ta sauce soya dans ton bouillon, tout ça. Mais tu sais, c'est comme inversé. C'est comme si tu fabriquais ta fondue pour après ça la manger. Tu as été là combien de temps au Japon? 1 mois et demi à peu près. Qui risque quand même! Ben, tu sais, quand tu t'en vas au Japon, fucking loin de même, t'as besoin d'y aller pour longtemps, tu sais. T'as besoin d'avoir un long moment parce que, tu sais, le voyage, ça prend au moins 2 jours à y aller, puis revenir, c'est au moins 2 jours, puis t'es comme fucké pendant comme 3 jours après. Fait que, tu sais, puis il y a tellement d'affaires à voir qu'il faut vraiment que tu y ailles pendant longtemps. C'est quoi l'endroit que tu as été visité que tu as préféré? Ben, Tokyo, c'est débile. Là. Tu sais, Tokyo, tu pourrais vivre là pendant 1 an. T'as pas juste été à Tokyo tout le long? T'as voyagé partout au Japon? Non, on est allé à Tokyo, puis on est allé dans le sud. Là. Tu sais, on est allé, je me rappelle pas trop où, mais Tokyo, c'est vraiment la meilleure place au monde. Là, tu sais, dans le sens où c'est gros en tabarnak. Là. Il y a tellement de quartiers, il y a tellement d'affaires à voir, tellement d'activités. Que c'est la meilleure place. Tu as été au fameux boulevard le plus... C'est à Tokyo, le boulevard qui a le plus grand nombre de passants? Ouais, moi, je suis allé là. C'est si intense que ça. T'as-tu joué au hockey comme Réal Bélan qui a fait quand on votait dans le dessous? Non. Hey, ça, il a dû se faire regarder croche en tabarnak, là. Ah ouais, quand wow. Ah ouais, là. C'est sûr que oui, là. Mais, c'est un crise de bon film de voter dans le dessous, là, je me rappelle, là. Ouais, mais qu'est-ce que c'est donc? Ouais, je suis allé là, mais tu sais, c'est comme plus un genre de centre d'achat que, tu sais, tu traverses là, puis après ça, tu vas dans une place où il y a plein de magasins. Tu sais, c'est pas si intéressant que ça, là, tu sais. Mais moi, j'aimais plus comme les petites allées, les petites places, tu sais, voir les maisons du monde, te promener dans les ruelles, tu sais, comme ça, c'était vraiment le fun. Puis il y a plein de bicycles pas attachés, tu sais, c'est comme ça. Ouais? On va pas se faire voler? Non. Ben vraiment, tabarnak. Non. Ben, c'est parce que, tu sais, genre, si tu veux un bicycle, il y en a partout, là, dans le sens, c'est pas compliqué, là, c'est pas cher un bicycle, là, tu sais.
Le monde se fait confiance, puis c'est pas bien grave, là. Mais tu sais, c'est vraiment... Et c'est parce que là-bas aussi, comme quand tu voles quelque chose, un objet, c'est comme si tu volais un peu l'âme. L'âme de la personne est comme dans son objet, un peu, je pense, dans la religion shintoïste. Fait que c'est pour ça que c'est wack de voler des affaires, parce que c'est comme si t'apportais un peu l'esprit de l'autre avec toi. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme une affaire d'être hanté ou quelque chose. Fait qu'il y a comme toutes ces croyances-là aussi qui existent, que les gens aiment pas trop voler. Il y a des vols pareils, puis il y a des brigands, il y a du monde pas fin, là, c'est sûr. Là. De la mafia. Ouais, et la mafia. Le clan... Le Yakuza. Le Yakuza. Ouais. C'est un classique clan que tout le monde connaît, là. Ouais. T'as-tu vu le show sur Netflix? C'est genre un... Ça se passe au Japon, c'est une affaire de zombies. The Kingdom... ouais. Ben, je l'ai pas regardé parce que, justement, les zombies. T'aimes pas les zombies? Ben, on dirait que j'aurais aimé plus, c'est qu'aimer ça que ça soit comme full historique sur l'histoire du Japon puis de l'histoire de la Chine, tout ça. Puis j'ai fait comme moi, mais voir des zombies puis tout ça, je m'en crisse un peu, là, tu sais. On dirait, tu sais, Walking Dead, là, les Walking Dead, là, je l'ai écouté, OK, jusqu'à la saison 5, genre. Puis, tu sais, j'aimais vraiment beaucoup ça. Comme le premier épisode, je l'ai trouvé débile mental. Ouais. Puis après ça, le deuxième épisode, j'ai fait comme wesh, que c'est ça. Puis là, tu sais, comme je sais pas, cette série-là, la BD était vraiment meilleure. La série, la BD était bonne en tabarnak. Moi, je l'ai fini. La série, c'était juste du tournage en rond. Les personnages n'étaient pas si bons. C'était comme tout le temps. Voyons donc, pourquoi vous faites ça? Ils l'ont fini en plus. Ce qui fait que c'est hot. C'est terminé, là? Ouais, Walking Dead, c'est fini. La BD, c'est fini. Ah, la BD, c'est fini. Ouais, la BD, c'est fini. Je pourrais voir la conclusion. OK, je vais aller voir ça. C'est la vraie conclusion. Elle est quand même bonne, la conclusion. Ah, OK, je vais aller voir ça. Ça fait quasiment 1 an qu'ils l'ont fini. OK, parce qu'il disait on va continuer jusqu'à temps qu'on a de l'inspiration et ça a l'air que c'était terminé. Ouais, mais l'écrivain, il a dit bon, c'est le bon moment que ça arrête. Là. Robert Kirkman, à un moment donné, il y a d'autres choses à faire. Là. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était devenu, il y avait un gars qui avait un tigre. Ouais, Ezekiel. Tu faisais, hein? OK. Ouais, là, dans la BD, là aussi, lui. Au départ, tu faisais comme, voyons donc, quelqu'un qui contrôle un tigre aux États-Unis, tu sais, comme, dans cette époque-là, j'étais comme, c'est quoi cette marde-là? Puis là, je suis comme aujourd'hui, ah non, c'est ça se pourrait. Tiger King! Ça se pourrait, là. Oh, c'était bon, Tiger King. Tu l'as écouté, toi? Ben oui, je l'ai écouté, voyons donc. Tu vois, ça, c'est le genre d'affaire que j'ai pensé à ça. Tu te rappelles-tu Vice? Moi, j'aimais full Vice. Puis je trouve que Vice, à l'époque, c'est ça qu'ils faisaient. Puis ils ont comme arrêté de montrer ces hurluberlus de la vie. Ouais. Fait que ça, je suis comme, hey man, Vice qui aurait sorti ça avant. Je comprends pas pourquoi Vice n'a pas trouvé ça avant, là. Ouais. Vice ont été capables de trouver genre un crackhead en Corée, esti. Ah ouais. Mais ils sont pas capables de trouver le Lion King. Le reportage de Vice, là, en Corée du Nord, là, il était insane. J'ai tellement écouté. Et là, en ce moment, j'écoute fucking d'affaires de Corée du Nord. Donc, j'ai vu lui qui cherche les camps de Corée du Nord en Russie. T'as-tu entendu parler de ça? Non. Okay, dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils font, la Corée du Nord? Une source de revenus qu'ils font, c'est qu'ils pognent des gens, ils les ship ailleurs dans le monde, ils les font travailler, puis ils ramassent tout l'argent. En Russie, ils ont des camps de Corée du Nord. Fait que dans le fond, c'est carrément une petite Corée du Nord en Russie. C'est genre un petit camp avec une trentaine de gens. T'as des drapeaux de la Corée du Nord partout. T'as des chiens qui sont écrits Corée du Nord. T'arrives là, c'est genre du monde qui font juste couper du bois à tous les jours. Ils ont pas de journée de repos. Ils font que ça à tous les jours. Puis tout l'argent, ils ship ça en Corée du Nord. Ouais. Fait que dans le fond, ils font du bois pour la Russie. Non. Russie... Genre, ils font du bois comme si c'était une entreprise là-bas, mais c'est juste des Coréens. Genre, ils disaient, genre, OK, ce bois-là, il s'en va en Angleterre. Genre, amené dans le reportage, ils disaient, ce bois-là, il s'en va en Angleterre. C'est fou, là. Puis le gars de Vice, il s'en va là, justement, ils sont genre fucking loin, là. Le gars, il disait, ça avait pris 2h30 de train se rendre là. Non, 2 jours et demi, excuse, pas 2 heures, 2 jours et demi. C'est genre dans le fin fond de la Russie, là. Caché. Ouais, c'est genre en plein milieu d'un shit de bois, là. Aïe, mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Il y a aussi des... Je sais pas, j'ai regardé ça dans quoi. Je pense que c'est un documentaire sur la nourriture, à quel point il y a de la mafia dans le monde de l'alimentation, puis comment c'est un peu géré tout croche, là. Puis il y avait comme un reportage sur le sirop d'érable aussi au Québec. Il y a comme c'est un peu la mafia du sirop d'érable là, parce que il y a comme une industrie qui décide les quotas, comment de sirop d'érable tu peux en vendre, puis quel prix faut que tu le vendes, puis quand tu as une trop grosse production, ils gardent ton sirop d'érable, ils le mettent dans un entrepôt, puis ils disent OK, toi tu as 150 barils de trop, puis tu vas pouvoir le vendre après ça la saison d'après, puis là, OK. Mais là en Chine en fait, là je m'en vais dans un autre sujet. En Chine, les prisonniers
dans une prison qui, tu sais, là, quand t'achètes à l'épicerie de l'ail qui est comme déjà écalé, là, tu sais, Ouais. c'est des prisonniers en Chine qui déballent ça. Ils font ça longueur de journée. Fait que là, ils sont complètement les mains dans l'eau, tu sais. Puis c'est tellement humide puis dégueulasse. Ils ont plus d'ongles parce que leurs ongles déchirent. Puis des fois, ils utilisent leur bouche comme ça. Fait que là, à longueur de journée, eux autres, là, ils pèlent de l'ail comme ça. Puis là, ils crient ça dans un pot. Puis dans le fond, ton ail prépelé, là, c'est un ail de quelqu'un qui a plus d'ongles en Chine. Oh my, moi j'achète pas ce ail-là, en tout cas. Mais non, faut pas pelle ton ail. Déjà là, je l'achetais pas de même, là. J'ai encore moins le goût d'acheter mon ail de même, là. Ouais, non. Ah, mais il y en a plein, là. Moi, j'avais vu une affaire. Écoute les séries documentaires un peu sur Netflix sur Ikea. Ça, c'était pas pire, là, quand Ikea a été créé. Le fondeur de l'Ikea, il y avait un rapport avec. Il était pas dans les nazis, mais il était un partisan d'un parti nazi. OK. Le fondateur de Ikea. C'est fucké, hein? T'es comme genre, what the fuck, genre. Mais il y avait pas une compagnie de vêtements aussi, là. Là, c'est oui, sur Internet. Oui, si c'est pas vrai, je le sais pas. Gucci ou quelque chose de même, là. Ouais, c'était Louis pas Vuitton. Gucci. Je pense que c'est Louis Vuitton. Ouais, regarde, je sais pas. Je m'avancerai pas sur quelle compagnie, mais qu'ils ont commencé leur compagnie en faisant des uniformes pour les soldats nazis. Puis là, après ça, là, c'est continu. En tout cas, mais ça, c'est whack en Christ. C'est whack en tabarnak, là. Ouais. Le monde ne veut pas. Le monde oublie ça assez vite, là. Ouais, moi, j'achèterais juste pas ce genre de vêtements-là à la base. Mais tu sais, imagine, là, t'es une compagnie, là, je vais excuser, là, je sais pas, là, en tout cas. Mais mettons, imagine, t'es une compagnie en Allemagne, là, puis là, t'as comme un gouvernement fasciste qui est là, puis t'es pas d'accord avec les idées, puis ils disent, hey, toi, tabarnak, fais ça, sinon on te gonne, là. Tu sais, comme, OK, mais moi, les faire, tu sais, puis comme, t'as un peu pas le choix de le faire, j'ai l'impression, tu sais. Fait que, mais je pense que c'était pas mal ça à l'époque aussi. Hein. Après, tu changes de nom, Chris, tu sais, je veux dire, tu fais d'autres choses, là, voyons. Ouais, mais à l'époque, les nazis ou peu importe, dans les guerres de même, le peuple, ils doivent suivre ce que le gouvernement dit. Là. Ouais. C'est un peu, t'es un soldat, puis tu veux pas, c'est clair que t'es comme, bon, ben, on va faire ça, puis tout le monde a fait, bon, on va le faire. Tu vois, j'avais vu une affaire d'un dude qui disait, si tu serais, c'est sûr, ouais, si tu serais. Si t'étais un Allemand à l'époque du nazi, t'aurais été un nazi toi aussi. Là. Ouais. Genre, à cette époque-là, c'était ça, là. Ouais. J'ai vu une vidéo, je pense que c'était genre, tu sais, là, les Old People React, c'est genre l'affaire-là sur YouTube. Ouais. C'est genre Old People React to la tune de fucking Lil Dicky, là, qui a fait genre We Are the Hurt, I Am a Baboon. Il a fait genre un collab avec plein d'artistes, genre. Il y a un bout dans sa tune où est-ce qu'il dit Germany, we forgive you. C'est genre une vieille madame qui fait juste dire moi j'y pardonne pas, moi. Moi, mes grands-parents, ils sont morts là dans des camps de concentration. Puis là, je me suis senti vraiment mal d'être ça. ça, je me suis pas senti bien après avoir écouté ça. Puis je suis comme, OK, je comprends, la madame, elle a eu, ses grands-parents sont morts, et je peux comprendre. Qu'elle veut pas les pardonner, là. Ben non. Je me demande si elle, quand elle voit genre le Oktoberfest, elle capote, là. Ouais, peut-être. Genre, pour elle, c'est un gros trigger, là. La bière, les saucisses, non! Ça rappelle trop de son temps quand elle était au cégep, là. T'es donc bien brandé, un petit verre Twitch, un chandail Twitch. Ouais, mais c'est juste ça que j'ai. J'avais 2 jours que je porte ça. Je suis trop lazy. Mais comment ça, tu l'as commandé, ton chandail Twitch? Ils m'ont donné ça quand j'étais allé à un événement, là, Twitch. Oh, j'ai un tapis de souris Twitch, là. Ah ben, j'ai des lunettes Twitch, je pense, sont là-bas, genre. Ils sont là, gars. C'était Twitch à l'os. Non, mais c'est parce que Twitch sont fucking généreux quand ça va dans leur événement. Ils te donnent plein d'affaires. OK, là, mais t'es allé à un événement à Montréal? Ouais, ils font des événements de temps en temps Twitch. OK. Fait que j'ai été, puis là, quand t'es partenaire, t'as encore plus de petites affaires qui te donnent, genre. Ben, tabarnouche. Ben, Chris, c'est mieux que YouTube, parce que YouTube, il te calisse rien. En fucking 2 ans et demi, j'ai un petit calepin de merde. Yeah! Pour noter tes petites idées de vidéo. Ouais, genre. Puis je suis comme, yo, ça me sert à rien, calisse, là. Man, c'est fuck you, là. Mais moi, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé les appendices. Oui, j'ai fait mes recherches. Tu as fait tes recherches? Ouais, j'ai trouvé que ça disait sur Google les appendices depuis 1998. J'étais surpris de cette date-là. 1998. Je sais pas, mais dans la tête, c'est plus récent. Non, ça fait depuis qu'on est au secondaire. Calisse! Ouais. Puis en quoi ça l'a changé depuis 98 à 2020, mettons? Qu'est-ce qui a changé? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Plein d'affaires, dans le sens maintenant c'est mon travail, mais avant, c'était pas mon travail. Ben écoute, je sais pas, on a comme juste évolué, on a toujours été ensemble. Tu sais, comme on étudie en plein de domaines différents aussi. Tu sais, comme à un moment donné, on a un petit peu arrêté de faire notre projet pour nous plus c'était à l'école, là, on va se dire, mettons, entre
2001 puis peut-être 2005, il n'y a pas eu beaucoup d'activités d'appendices, mettons. Là. Mais aussitôt qu'on est sorti de l'université, ou même, il y en a moi, j'ai pas fini mon université à cause qu'on a eu un projet à télé. Mais là, après ça, on a commencé à travailler ensemble pas mal. Puis ça a été pas mal ça jusqu'à il y a tout récemment. Là, maintenant, on est comme plus chacun de notre bord parce que il faut survivre puis il faut faire du travail, mais on travaille quand même ensemble à établir des nouveaux projets, puis on travaille sur des choses qui s'en viennent. Là. Parce que tu sais, les appendices, on va toujours se rappeler du monde qui te confond encore pour le monsieur du prof d'espagnol, encore aujourd'hui. Ouais. Il y en a plein encore qui me confondent. Même dans ton stream, je regardais ça, hey, quand il va revenir le prof d'espagnol, puis là, tu le répètes, puis tu le répètes. Ouais. T'es-tu écœuré de ça? Ben non, tu sais, dans le fond, au moins ça a rapport, tu sais, c'est pas comme genre, hey, t'as-tu vu, c'est Jonathan Roberge? Puis là, je suis comme, non. Tu sais, au moins ça a rapport. Quel contrat de gars? Ouais. Au moins ça a rapport, fait que je remercie, puis je fais comment, puis tu sais, au pire, qu'est-ce que ça change qui me remercie pour quelque chose que moi, personnellement, j'ai pas fait, mais qui est dans mon groupe, tu sais, dans le sens, c'est juste bravo à Dave, il y a du monde qui adore ça, puis il y a du monde qui s'en souvient en Christ, tu sais. Fait que, mais tu sais, en même temps, si lui continuait d'en faire, mettons, là, puis que, tu sais, il prenait son personnage, puis il en faisait, puis là, le monde le reconnaissait. Ah, OK, c'est les nouveaux, Monsieur Poel. Là, tu sais, il me reconnaîtrait plus les gens, là, il ferait comme, ah, c'est pas lui, c'est l'autre, on l'a vu, son nouveau vidéo. Fait que, tu sais, dans un sens, je veux dire, si Dave, mettons, il est pas content de ça, ben, qu'il prenne action puis qu'il fasse quelque chose, tu sais, je veux dire, il peut le faire, là, tu sais, faire une petite vidéo puis reprendre le brand parce qu'il y a du monde qui veut en voir des affaires de Monsieur Poel. Comme on en a tourné des sketchs dernièrement, mais il les a pas montés, tu sais. Ça doit faire 2 ans qu'on les a tournés, là. Hein? Ouais, c'est ça. Mais moi, je les ai montés, mes sketchs, là, tu sais. Mais t'as-tu... Parce que vous avez été à la télévision, Télé-Québec. Est-ce que le programme a été cancellé ou vous avez juste arrêté ou le contrat a fini ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il voulait avoir du financement pour une autre émission de télévision, Passe-Partout. Puis, c'est ça, il y avait besoin d'argent. Puis, tu sais, comme... puis, je suis même pas sûr que c'est à cause de Passe-Partout, mais tu sais, ça faisait quand même 9 ans qu'on faisait ça. Fait qu'ils ont dit... Ils voulaient comme un peu arrêter les appendices. Fait qu'ils ont dit, on va faire des spéciales de fin d'année, des genres de bye-bye à la place. Et vous allez faire en même temps aussi le 50e de Télé-Québec, tu sais, comme pour vraiment... faire 2 émissions avec ce budget-là, puis ça va revenir à chaque année. On va en faire un à chaque année. Puis là, on l'a fait, puis finalement, ils nous ont pas renouvelé l'année d'après pour faire un autre spécial. Peut-être parce qu'il manquait d'argent, ou peut-être qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat. Fait qu'on a comme été un peu terminé, cancellé, mais pas vraiment cancellé, mais un petit peu. Là. C'est comme bien... C'est entre les deux. Je trouve que c'est dommage en tabarnak, parce que moi, je pense que les appendices a été la chose la plus virale de Télé-Québec ever. Là. Ouais. Genre, je vois aucune Monsieur Poel, le style croque des cocombes, name it. Ouais. Toutes des shit que les appendices ont fait. Ouais. Qui est avec Télé-Québec, puis il n'y a rien qui va faire donner plus le nom de Télé-Québec. Chris, tu mets le petit logo de Télé-Québec parce que ça passait à Télé-Québec déjà là. Ouais. Je trouve que c'est un petit peu niaiseux, là. Ouais, ben écoute, à un moment donné, j'imagine qu'il va y avoir un retour du balancier, puis ils vont faire comme, tu sais, hey, les appendices, c'était full important à Télé-Québec quand même, là, tu sais, mais... tu sais, comme là, dernièrement, dans leur show qu'ils ont fait, là, qui est passé, je pense, à TVA et à Télé-Québec, là, c'était comme un genre de show, là, avec, il y avait Gilles Darrois qui chantait notre tune, puis c'était comme ça, leur promo, tu sais, fait que, tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, tu sais, on est un peu comme le club des 100 watts, mais des années 2000, là, tu sais. C'est un peu ça, là. Je suis trop jeune, tu sais pas c'est quoi le club des 100 watts? Ah, t'as jamais écouté le club des 100 watts? Ben oui, t'es trop jeune, t'as quel âge? J'ai 26. Ah, c'est ça. T'as 10 ans de moins que moi, c'est sûr, t'as pas écouté ça. Tu vas avoir 1 an quand moi j'écoutais ça. OK, ben, c'était avec Marc-André Coallier, quelqu'un que t'as pas connu, vraiment. Non, j'ai pas connu. C'était comme une émission, comment je peux dire? C'était comme le Télépirate, mais pour adultes. T'as pas écouté Télépirate non plus. Mais... Calisse! Il donne juste des shit que je sais pas. C'était comme, tu sais, dans le temps, les YouTubers, OK? Ouais. Mais pas sur comme YouTube. Fort Boyard. À la TV. Non, c'est vraiment comme les YouTubers, ils s'adressent à TV, toi. genre. OK, ouais. À la TV, tu sais. C'était ça dans leur chambre. Un talk show. Non, c'était vraiment... Okay. Ça ressemblait à leur chambre. Mais y avait-tu un OnlyFans à cette époque-là? Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'OnlyFans. Oui, dans ce temps-là, ça n'existait pas. C'était des pubs à minuit qui disaient « Appelle-moi ». Ouais, un petit peu. Fait que c'est ça. Mais non, c'était comme une émission, un genre de talk show pour jeunes, puis avec plein de sketchs, plein de niaiseries. Là. Il y avait Marc Labrèche qui jouait là-dedans avec Claude Legault puis Guylaine Tremblay. Qui jouait dans les 100 watts. Mais ça, tu peux aller voir des sketchs. Là. Si tu tapes 100 watts sketch, là, d'après moi, tu vas faire... c'est très cringe, mais tu vas avoir du plaisir. Tu vas avoir du plaisir. Tu vas faire « Tabarnak, c'est ça ». Après, je check ça. Mais moi, les affaires vieux de même, là, surtout les vieux trucs québécois, là, ça me fait assez rire. Mais je pense que c'est un petit peu ton style. Là. T'as toujours un style genre c'est vieux. Comme juste ton Twitch ou même ton podcast que tu fais en live, c'est des vieilles trucs de vieux Windows avec des vieux gifts.
Ouais, ouais, Moi, ouais. je trouve ça c'est hot en esti, là. Ben, j'aime ce style-là un peu, là, tu sais, esthétique, comme on dit, là, tu Ouais. sais. Ouais, j'aime ce style-là un peu mauve, nostalgie des années 90-80. On dirait que ça quelque chose qui, ça me rappelle un peu les débuts de ma technologie, là, quand j'ai commencé à être sur Internet, tu sais, Netscape, là. Tu sais, moi, j'ai tout vu ça, tu sais, moi, le modem que t'appelles, là, oui, moi, j'ai tout vu ça, là, tu sais, fait que, on dirait que c'est comme un peu un hommage à ça, puis je sais pas. C'est comment Croque des cocombes, j'ai faim plus que Alain. Ouais. Ça a été international, là. J'ai vu passer ça Ouais. aussi en France. Ouais. Le monde, il présentait ça. Je suis comme, regardez les Québécois, ce qu'ils font. Ouais. Là, ils montrent ça. Genre, c'est comment pour toi voir que ton clip s'est ramassé en France? Puis surtout les commentaires des Français, parce que j'ai aucune crise. Ouais. Et Quand il y ils en ont a, réagi aussi. c'est quoi? Il y en a plusieurs qui pensent que je suis français. Il y en a plusieurs qui pensent que je suis genre belge ou Hein? ouais. Il y en a plein. Là. Moi, là, les gilets jaunes, là, OK, j'ai eu une hostie de chier de messages de attention, les gilets jaunes, portez un gilet jaune avant que ça sorte, là. Avant que ça sorte, là, j'étais comme OK, il va y avoir un mouvement de solidarité, nanana. Puis là, tout le monde pensait que j'étais français. Puis là, t'es comme fais une vidéo par rapport à ça. Puis j'étais comme mais genre, je sais même pas de quoi vous parlez. Fait que tu sais, mais il y en a plein qui pensent que je suis un tata qui fait ça sérieusement. Il y en a peu qui savent que je suis un humoriste qui c'est juste des niaiseries. Il y en a plein qui l'écoutent de 7 à 77 ans. C'est assez whack. Non, Je sais pas trop comment. Je sais pas trop. Regarde. Ça appartient à toi ou ça appartient à les appendices Télé-Québec? Ça c'était à Télé-Québec. Ouais. OK, fait que toi, en théorie, t'as aucun droit à ça. Là. Ouais, sauf qu'ils n'ont jamais pris action par rapport à quoi que ce soit. Ouais. En théorie, ils pourraient le mettre sur Spotify puis ramasser tous les revenus. Là. Ben, on l'a mis sur Spotify parce qu'on a comme une entente avec Dare to Care, puis Télé-Québec, puis KOTV, qu'on se sépare toutes les... On l'a mis sur Spotify, tu sais. On l'a mis sur Spotify. On reçoit aussi des droits sur YouTube et tout, mais tu sais, pas tant que ça, là, honnêtement, là, tu sais, comme, genre, c'est vrai, là, ce que les gens disent, là, tu peux beau avoir des millions d'écoutes, tu fais 2 scènes, là, tu sais, c'est pas... Ouais, mais je pense que ça, c'est un gros balancier. Moi, je suis pas un musicien, fait que j'ai pas cet aspect-là. Ouais. Mais moi, j'ai l'aspect plus de la découvrabilité qui est grandissante grâce à ça. C'est comme un double balance, genre. C'est comme, OK, tu fais moins d'argent. Évidemment, si t'es genre Marimé, tu vas faire moins d'argent parce qu'ils ne vont pas t'aider. Ouais. Mais du monde comme Fouki, qui n'ont pas accès à la radio ou aux médias traditionnels, il met ça sur Spotify, puis il augmente, puis il va vendre ses billets de spectacle, puis il va faire ça. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est déjà mieux, là. Oui, c'est sûr, mais tu sais, genre, faut que ton spectacle soit bon. Puis tu sais, comme faire un spectacle, c'est pas comme faire un album. Tu sais, non, c'est ça. C'est pas la même chose. Là. Fait que tu sais, faut que tu sois bon dans les deux. Tu sais, avant, tu peux être bon dans un. Là. C'est parce qu'il y a des musiciens de studio qui sont super bons pour faire des albums, mettons, mais en show, genre, ça suce le cul parce que tu sais, c'est pas parfait. Puis tu sais, c'est pas. Ils vendent des DVD aussi. Puis... Parce que tu sais, comme mettons, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, mettons, là, quelqu'un qui fait de la musique plus calme, là, tu sais, comme de l'ambiant, là, tu sais, personne ne veut vraiment aller voir un show de quelque chose de vraiment relax, tu sais, tu vas avoir moins de monde que, genre, un vendredi soir, tu sais, le monde a le goût de bouger puis de cruiser, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, tu sais, genre, faut que ton genre de musique aussi fit avec qu'est-ce qui va se vendre, puis là, t'es comme rendu dans une genre de vraiment une logique capitaliste de comment mon show faut que soit bon. Ou comment je peux avoir de l'argent d'une autre façon, tu sais, là, on peut avoir l'exemple parfait du podcast avec Patreon. Qui est une autre source de financement que tu penses à la radio aurait jamais pensé hey, on va offrir des abonnements. Ouais. Si le monde veut, on donne ça gratuit. Ouais. Ça, c'est un méthode de fonctionnement. Puis tu sais, nous, on vit ça tous les deux, mais c'est plus difficile à expliquer genre aux gens qui sont plus de la vieille époque. Moi, quand j'ai expliqué ça à mes parents, genre, hey, il y a du monde qui me paye de l'argent par mois parce qu'ils aiment ce que je fais. Ouais. Des fois, ils s'en sacent du bonus. Ils veulent juste, je te donne 1 pièce par mois. Ouais. C'est fou ça parce qu'ils veulent t'encourager, tu sais, c'est ça qui est c'est malade là, tu sais. Puis ça t'as pas besoin de 4 millions de personnes qui te donnent 1 pièce là, tu sais. T'as besoin d'un petit bassin de monde là, tu sais qui t'aime, tu sais. T'as pas besoin d'un hostie de bassin de fou là, tu sais. Puis c'est bien, je trouve que c'est bien mieux qu'avant, tu sais. C'est juste que la majorité des artistes mettons sont pas des business, ils sont pas ouverts à ça, ils pensent pas à ces affaires-là. Puis ils vont juste mourir là, c'est juste ça qui arrive là, tu sais, je veux dire. Malheureusement. Si t'adaptes pas à ça, ben je suis désolé, mais ça marchera peut-être pas pour toi. Là, surtout en ce moment où genre les shows sont comme. On sait pas quand est-ce qu'il va y avoir des shows. Là, surtout là que c'est sur hold. Fait que là, tout le monde vient sur Internet un peu. Puis moi dans les groupes de YouTubers, le monde sont comme tu sais,
les gens nous snobbaient avant, puis maintenant, tout le monde se rendu sur Internet, tout le monde se porte des TikTok, mais avant, ils voulaient rien savoir de TikTok. Je suis comme, c'est sûr que on a eu la chance, nous, vu qu'on est sur le web, de s'implanter avant sur ces réseaux-là, tu sais. Ouais. Fait que déjà là, on a eu plus d'abonnés que le monde, genre, qui arrivent, qui sont des plus connus sur la plateforme. On a eu le grind, mais tu sais, je veux pas, si ça devient un TikTok devient un futur Facebook, mais Chris, tout le monde va être dessus, peu importe, là. Ouais. C'est plus notre petit secret, là. C'est notre petit secret entre nous. Non. T'sais. Puis en tout cas, moi, je préfère TikTok. Là, j'ai vu Mehdi Boussaïdan, Rachid Badouri qui sont dessus. Puis genre, moi, j'aime TikTok parce que c'est des vidéos. Je préfère les vidéos que les photos. Là. Je trouve que c'est plus drôle. C'est genre des petits sketchs quick, genre. Fait que, moi, j'ai hâte que le monde vienne puis que ça augmente parce que là, en ce moment, le divertissement québécois, c'est de la calice de merde. C'est juste des ados de 16 ans qui font du contenu de merde souvent que je trouve pas drôle. Fait que ça fait du bien de voir du vrai monde drôle qui est vrai avec des jokes, attention, uniques et nouvelles. Pas genre des jokes copiés d'une autre personne puis font comme, hey, crédit à JF Provençal. Non, c'est plutôt je copie à JF Provençal. Tu sais, ton affaire de crédit à fuck you, là. Ouais, mais c'est parce que en fait, les créateurs avant, on dirait qu'ils attendent leur chèque avant de faire quelque chose. Là. Souvent, mettons, ils vont faire ben là, je fais pas cette émission de télé-là. Je ferai pas du contenu gratuit sur le web tant que j'ai pas d'argent. Ça sert à rien d'avoir des abonnés. À quoi ça me sert? Mais ils n'ont pas réfléchi à c'est possible de faire de l'argent de plein de façons. Là, mais c'est de l'argent en retard un peu, là. C'est comme, à quoi ça me sert d'avoir des abonnés sur Instagram? Mais peut dire que si tu pars un show puis tu fais un swipe up, tu vas être content tabarnak d'avoir des abonnés sur Instagram, là. Ouais, c'est ça. Tu vois le Matt Duff qui a augmenté de 50 000 abonnés depuis genre 2 semaines, 3 semaines. Mais ça, c'est 50 000 abonnés de plus que quand il va faire « Hey, j'ai un nouveau spectacle », il y a 50 000 personnes de plus qui vont être peut-être intéressées par le spectacle. Parce que si les gens le suivent lui, c'est à la base, ils sont intéressés. Fait que ce 50 000-là, il vaut plus que, par exemple, tu fais quelqu'un qui fait un article sur toi sur le Journal de Montréal, puis ça va atteindre 50 000. Mais ce 50 000-là, c'est 50 000 éparpillés partout dans le monde. Là. C'est ça. Mais là, de gens qui ne savent même pas s'ils t'aiment. Non, c'est ça, là. Tandis que là, ils ont déjà un pied dans ton magasin, tu sais. Exactement. Ils t'aiment déjà, ils aiment déjà l'odeur de ton magasin. Ils font comme, ici, ça a l'air cool, là. Ouais. Fait que, tu sais, genre, t'es déjà convaincu à moitié, là. Après ça, il suffit juste de les convaincre encore un petit peu plus, puis là, paf, tu vends tes billets, tu sais. Effectivement, tu sais. Mais ça, le monde, ils le voient pas, puis tu sais, comme ils veulent pas faire du contenu, tu sais, comme, ils savent pas non plus c'est quoi du bon contenu, parce que, sais-tu quoi? Ils en écoutent pas du YouTube, ils en écoutent pas du Twitch, ils regardent pas les affaires. Les autres, ils se disent, OK, rien écouter, ils vont faire qu'est-ce que je pense qu'il faut faire sur Internet, puis ils vont faire ça, tu sais. Mais ils sont pas. C'est tous des vieux, là, c'est tous des boomers, là, tu sais, je veux dire, à mon niveau puis en haut, là, ils savent fuck all là, ce qui se passe, là. C'est juste que moi, je m'intéresse à ça vraiment pour vrai, puis c'est ça maintenant que je veux faire, tu sais, mais fait que c'est ça, ils s'en crissent, là. Tu veux un bon exemple d'Annick Martineau? Ouais. Tu là, j'ai vu que, tu sais, là, ils font le Juste pour rire sur le divan, là, dans le divan, là, des spectacles que tu fais à la maison, mais Chris, il est dans les noms, là, il est là. Ça, c'est un gars du web qui fait des sketchs. Qui atteint 100 000 YouTube, 100 000 Facebook. Tu sais, il est dans les noms parmi les grands, là. Je suis comme, genre, ça, c'est un good job, là. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que lui, là, genre, il était aux Oliviers, là. Je l'ai vu. Moi, en fait, je l'ai croisé dans une loge à ma année, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis je fais du YouTube, tout ça. Puis je me suis abonné à ces trucs. Puis, tu sais, comme il a continué à faire ses vidéos, puis, tu sais, il est en train d'apprendre à faire ses affaires, là. Tu sais, il est en train d'apprendre comment faire ses tunes, comment faire ses sketchs, puis, tu sais, son public aussi le dirige, qu'est-ce qu'il aime pas, tu sais, puis lui-même, il découvre un peu en le faisant, puis là, genre, il est rendu fucking quand même assez gros, là, 100 000 personnes, c'est gros, là, tu sais. Sur YouTube et Facebook, c'est deux. C'est fou raide, là, tu sais. Puis comme, le monde des Oliviers, là, il y a aucun asti d'humoriste qui sait c'est qui, là, tu sais. Genre, il se promenait aux Oliviers, j'étais comme, hey, salut! Là, j'ai comme full parler, mais il y avait aucune personne, tu sais, il est plus connu, là, que toi, là, tu sais, genre, que Charles Deschamps, là. Il est bien plus connu que Charles Deschamps, là, Chris. Mais tout le monde veut parler à Charles, tu sais, mais tu sais, genre, voyons, lui. Charles, c'est le proprio du bordel. Ben, c'est sûr, mais mettons, il est plus connu que, tu sais, plein d'humoristes, là, tu sais. Il y a plus de gens qui regardent tes vidéos à tous les jours que c'est toi. Ça, là. Fait que, genre, le monde, c'est juste qu'ils sont pas au courant. Puis, à un moment donné, paf, dans 2 ans, cette personne-là va gagner un Olivier de genre plus du public. Le monde va faire, c'est qui, lui, tabarnak? Parce qu'ils vont pas l'avoir. Comme Roxane, au gala, j'oublie c'est quoi la disque, Félix? Ouais, la disque. Ou le fait, c'est ça. Tu sais, elle arrive, c'est une fille du web qui arrive, bam, elle pète tout le monde. C'est la première fois qu'elle allait dans ces galas-là. Puis le monde font, c'est qui, elle, Carlis? Ben, c'est exactement. Ben, ça va arriver en humour aussi, là.
J'ai hâte. Parce que moi, je commence à faire, avant tout ça, là, je commençais à aller dans les soirées d'humour, parler au monde. Tu sais, on s'avait jasé justement quand je suis allé te voir à Tumniaise, puis tu m'as dit, yo, pars ta soirée, tu vas remplir la foule, tu vas te pratiquer. Ouais. J'ai crissement envie, là. Ouais. Puis là, quand je vais voir les humoristes, puis après les shows, on jase, puis tout. Puis même, je suis avec un dude, puis on s'est mis à jaser TikTok pendant genre 20 minutes, puis il comprenait pas pourquoi c'était important. Je suis comme, dude, c'est easy, là. C'est legit des sketchs easy, tu publies. Puis j'ai dit, gars, si t'aimes pas TikTok, tu prends ton TikTok, tu le mets sur Instagram, tu le mets sur Facebook. Le contenu que t'as fait pour une plateforme, tu peux le mettre sur d'autres, là. Gives, là, tu le recycles. Le monde, ça va juste donner des abonnés, puis... Puis le monde, tu vas pouvoir vendre tes billets après plus facile, là. Ouais, mais c'est pas ça que les autres ils veulent faire. Ils veulent copier les autres humoristes. Parce que toi puis moi, mettons, on est des early adopters. Comme on pense à quelque chose, puis on fait OK, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour plus creuser ça, puis tu sais, évoluer. Mais la majorité du monde, c'est des suiveurs, OK? Là, ils regardent qu'est-ce qui se passe, puis ils font on va faire exactement comme lui fait. Puis là, ils font exactement, puis finalement, ils pensent qu'ils vont devenir super populaires du jour au lendemain parce qu'ils font exactement comme l'affaire qui est full populaire, mais c'est parce que l'affaire, ce que les gens aiment, c'est la nouveauté. L'affaire qui est, tu sais. Tu sais, là, moi, j'aime bien Charles Brunet. Ouais. Qui est profil intéressant sur TikTok, puis là aussi sur Instagram. Puis toi, lui, il fait une affaire que beaucoup d'humoristes feraient jamais. Il publie les jokes qu'il a fait sur scène, les petits extraits qui se filment, là. Il les a publiés, puis tu sais, là, j'ai devant moi, là. 48 000 vues, 29 000 vues, 38 000, 46, 21, 37, 31, 119 000. Ouais. Ça, c'est juste lui qui fait son stand-up normal. Il l'a juste publié. Puis tu sais, au pire, si ça fait voler, ben le monde savent que c'est lui dans le milieu de l'humour. Mais ça va juste être des petits nobody sur TikTok qui vont faire la même crise de joke puis that's it, là. C'est ça, puis c'est pas bien grave, là, tu sais. Mais je pense qu'on est des early birds du web qui est quand même crissement bon, là. Ben, c'est ça. Il y en a plein qui vont copier qu'est-ce qu'on fait, puis c'est pas grave. On va tous faire un podcast. On a pas assez de podcasts au Québec. Pour vrai, ça s'en vient, là. Là, le monde commence à savoir comment ça marche Zoom, là. Puis, hein? Non, ça s'en vient, là. Mon chum, il va avoir des petits podcasts, puis ils vont tous faire le même podcast, là. Ils vont tous faire le même podcast. Hein? Ça va être toutes des anecdotes de scène. Ils vont tous prendre une bière. Ça va être comme Mike Ward, tu écoutes. Ils vont juste copier le concept. Ou ils vont faire... Ben, c'est parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé, c'est ça l'affaire, tu sais, comme. Mais les gens savent pas comment être originaux, je pense. Comme ils savent pas comment. Je trouve qu'un podcast d'humoristes, il y en a tellement. Ouais. Tu sais, vous, à Tumniaise, vous invitez du monde qui c'est pas des humoristes, des fois, là. Moi, quand j'ai été, c'était un groupe de musique que j'avais aucune calisse idée c'était qui. Je trouvais ça le fun, leur anecdote, pareil, là. Fait que déjà, ça, c'est mieux, genre. Ouais, ben c'est parce que nous, on se limite pas à rien, tu sais. Ça se peut que notre podcast soit qu'est-ce qu'on veut que ce soit, tu sais. On fait comme, on fait juste quelque chose ensemble. Puis on s'en crise du concept, là, tu sais. Puis c'est un peu ça le principe de notre podcast. Mais tu sais, la majorité du monde vont penser en termes de OK, qu'est-ce qui se fait à TV? On va faire un talk show. Fait que là, ils font exactement un show de TV, mais cheap. Fait que là, c'est pas ça, là. Faut que tu pètes la formule, là, tu sais. Non, moi, j'ai hâte de voir tu sais, moi, je le répète tout le temps au show, mais j'ai complètement hâte de voir la personne au Québec qui va être le maître du cannabis. Tu sais, ça va être le gars. Non, mais il n'y en a pas au Québec de ça, là. Le master cannabis, le gars qui fait des bonnes vidéos YouTube de cannabis. Il pourrait peut-être avoir un podcast du cannabis, un genre de zigzag pour le cannabis, who gives. Mais le maître du cannabis, man, il va en avoir un à un moment donné, là. Ça va pas être le petit poteux dans son salon qui filme, là, pis qui game, là. Ça va être le gars qui a de la classe, ça paraît pas qu'il est tout en high, là. Déjà, juste le Fouki qui fait tout le temps des shit par rapport au weed. C'est déjà un pilier dedans, là. Mais lui, c'est parce que c'est un musicien. Check bien, ça va être Charles Lafortune. Check bien ça. Il va dedans. Oh mon gros Dieu! bang, là, Charles Lafortune. Oh wow, ça serait drôle, man! Bang Lafortune, bienvenue à l'émission Bang Lafortune cette semaine. Ça plein de monde. Girl Scout Cookie! Ah, ça serait drôle, Penelope McQuaid qui arrive, ils se filment toutes des bonnes, quand Ah non. Mais genre, il y avait pas une émission de TV qui passait sur le weed à un moment donné, il y a pas long? Ça me dit rien. Tant j'avais vu ça passer, c'était comme pas super bon, là. Sûrement, c'est une affaire pour l'information que je m'en calissais royalement, là. Souvent, c'est ça, genre, oh ouais, ils vont me dire quoi, que c'est mauvais pour la santé, là. Mais tu sais, en même temps, il y a eu, tu sais, comme, mettons, à l'épicerie, il y a eu, genre, comment cuisiner votre cannabis. Ouais! Comme, genre... J'ai vu un tweet passer récemment, ça a genre fait, en tout cas, hein, le cannabis est passé rapidement de illégal à service essentiel. Ouais.
Dude, Ben, un peu. Ben oui, Chris, c'est genre une des chaînes d'affaires qui sont ouvertes. Hein. Mais c'est quoi? On dirait que peut-être que l'explosion de cannabis là, fait en sorte que tout le monde est devenu fucking parano puis pense que le gouvernement veut installer des tours 5G pour les contrôler et donner des robots. Là, on dirait que là, la population en général est tombée fucking parano. Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai vu ça tantôt qu'il y a une manifestation. Il y a une manifestation contre le confinement. Oui. Je suis le seul qui capote là-dessus. Puis il y a les frères Tadros qui étaient là, hein? Je sais pas c'est qui les frères Tadros, j'ai vu ça passer. Ouais, mais c'est comme des musiciens, là, puis ils étaient là à la manifestation. Il y a une vidéo là-dessus qui se trouve, là. Ouais, j'ai vu. Leur channel, puis tout, puis c'est comme, ouais, il y a comme une manifestation. C'est comme la fille, là, l'actrice Julie, là, qui est partie ben raide, elle. Ouais. Elle, là, je pense que son agent l'a laissé. Là, je pense que c'est genre, Dixon des vedettes QC qui a fait une joke, genre, tu connais, quand après ça, elle aurait de la misère à se trouver une job, là, facile de même. C'est sûr. Ah, ça va être rough pour elle, là. Lucie Laurier. C'est ça. Ça. C'est comme un ouragan que tu vois, là, qui... Ben, le monde vire fou complètement, là, tu sais, mais en même temps, genre, je comprends, OK, le fait que ça se peut qu'il y ait une manifestation, mettons, anti-confinement, OK, peut-être, là. Mais moi, ce qui vraiment me fait capoter, c'est que c'est associé avec pas de vaccin, puis la 5G, puis ils veulent nous contrôler, puis là, je suis comme, wow, là, tu sais. Puis là, il y a un nouveau gars, là, je vais pas le partager, là, mais il fait des vidéos, là, puis là, il est full articulé, puis il essaie de bien articuler, il est devant un green screen, là, puis il parle, là, puis il dit, tu sais, comme, attention, puis là, tu sais, il montre ses sources, puis tout, puis le monde essaie de montrer leurs sources, puis d'être fucking calme pour dire, regardez, on n'est pas fou, là, on n'est pas exalté, on est capable de parler, puis on a des arguments, puis on a lu des affaires, puis nanana, mais c'est parce que vous avez la compréhension, d'un brochet, tabarnak. Puis vous pensez que parce que vous vous présentez bien, vous avez l'air sportif, puis fucking fort, puis en santé, que vos idées ont un rapport. Mais non, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu lis un article de la presse, puis là, pour ça que tu penses que telle affaire est un lien, que non. Tu sais, je veux dire... Non. J'ai vu une vidéo passer, c'est genre une madame avec un jeune gars, là. Puis ils ont genre tout écrit sur des papiers, puis là, ils montrent ça, puis ils ont comme... voici, on a, je pense, c'était l'essai numéro 201, quelque chose de même. Event 201. Puis là, elle dit, on va parler de l'Event 201. Ils ont fait ça il y a 2 ans. Puis ça parlait, c'était genre une mise en contexte qu'ils ont fait avec plusieurs pays sur qu'est-ce qui se ferait si un coronavirus serait échappé. Puis là, comment qu'on calme la population pour qu'il y ait de la misinformation. Puis là, elle disait ça, comme si c'était genre la preuve qu'il avait fait le coronavirus avant. Puis dans la tête, je me suis dit, première affaire, je me suis dit, t'as-tu fait des recherches s'il y a eu d'autres événements qui ont fait... Tu sais, mettons, là, ça, c'est Event 201, là. C'est quoi le 200? Le 199, 198. S'il y en a eu d'autres avant, c'est sûr qu'en 200 events, il n'y a pas 1001 virus, là. Ils vont dire le coronavirus, c'est un des virus les plus connus qui peut muter assez, tu sais. C'est comme, il y a un flux, tu sais, il y a une grippe. Je suis sûr que Event 99, ça a été une grippe. Là, en fait, c'est la grippe. Mais c'est parce que, tu sais, là, tout ça, là, c'est que, genre, on dirait que les seules personnes qui peuvent vraiment réellement parler de ces affaires-là, c'est des scientifiques, puis des gens qui ont des études, puis des gens qui comprennent c'est quoi l'épidémie. Je suis même pas capable de le dire. L'épidémiologie, ouais. Regarde, c'est ça, là. Mais genre, la majorité de la population générale peut pas comprendre fuck all, OK? Puis des tableaux statistiques, là, c'est compliqué à comprendre, OK? Il y a du monde qui font des fucking bacs là-dedans. Il y a du monde qui étudie au HEC, Chris, dans des maîtrises pour faire de la comptabilité, puis savoir c'est quoi les chiffres de pourcentage, puis des tableaux, puis là, des graphiques. C'est compliqué, OK, là, parce que tu peux faire dire n'importe quoi des chiffres, là, puis des fois, tu réfléchis pas à comment ces chiffres-là ont été mis dans un tableau. En général, la population générale, là, OK, ne sait fuck all de qu'est-ce qui se passe, OK? On dirait que, genre, j'aurais le goût que ce soit des gens vraiment brillants, puis en qui j'ai confiance, qui m'expliquent tout ce que j'ai à savoir, puis que, tu sais, c'est parce que tout le monde part en peur, puis là, a des théories sur tout, là, puis c'est parce qu'on dirait que je sais plus qui croire, là, tu sais. On dirait que, genre, je suis comme, ben, on est doomed, là, parce que, first, il y a plein de nouvelles sur Internet qui peuvent être fake ou on le sait pas, ou qui peuvent être réelles, puis qu'on le sait pas. Puis, tu sais, on dirait que tout est manipulable. Fait que là, je suis comme, ben, moi, je peux plus croire à grand-chose. Tu sais, moi, je crois... Je lis les nouvelles, les sources officielles, mettons, puis tu sais, comme j'essaie de m'informer, mais en même temps, on dirait que je suis perdu là-dedans, puis je suis comme juste abandonné. Je fais comme, OK, fuck off. Regarde, au pire, c'est ça qui m'attend. Au moins, on n'est pas aux États-Unis, là. Aux États-Unis, ils ont réussi à rendre le port du masque comme un signe politique. OK. C'est comme si tu portes un masque, t'es plus républicain ou démocrate. J'ai oublié c'est quoi. Ouais, c'est comme parce que Trump, lui, il parle pas. Pour lui, le masque, c'est comme un nom, tu n'as pas besoin. Ceux qui portent un masque sont pas pour Trump, mais ceux qui sont pro-Trump, ils portent pas de masque. C'est vraiment whack, là. Puis t'arrives aux États-Unis, puis je regarde souvent des vidéos ces temps-ci de ça, parce que moi, je suis beaucoup le subreddit. En fait, je suis beaucoup les Reddit en général. Puis veux pas, toutes les subreddits sont affectés par
le COVID, je veux pas, là. Oh, ouais. C'est genre Public Freakout, qui est un des subreddits que j'aime beaucoup, parce que c'est du monde en public qui capote. Mais c'est c'est juste du monde en public qui capote parce qu'ils peuvent pas rentrer au Costco parce qu'ils ont pas de masque. OK. Quand l'employé au Costco fait « Tu peux pas rentrer si t'as pas de masque. » C'est quoi ça, là? Je suis un Américain, j'ai le droit, c'est liberté. Je rentre dans le Costco si j'ai pas de masque, je fais ce que je veux. Puis le commis fait « Non, si tu rentres, on appelle la police. » Puis il capote, genre il pète une coche. Aïe, aïe. Je pense que c'est ça, là. C'est fou, mais tu sais, j'avais regardé une vidéo justement que je trouvais quand même assez intéressant, puis ça disait, tu sais, comme tout le monde veut des libertés, mais personne veut les responsabilités, tu sais, parce que quand tu as la liberté suprême, mettons que tu as la liberté de tout faire, il faut pas que tu oublies aussi que tu as les libertés dans le sens jusqu'à temps que ça l'empiète sur les libertés des autres. Il faut pas que tu oublies que si tu as la liberté de te promener en public, mettons, comme ça, dans ce contexte-ci, mais tu as aussi la responsabilité de pas propager un virus qui va tuer les autres, tu sais. Ouais. Parce que les autres aussi ont la liberté de peut-être pas mourir. Donc, tu sais, genre, faut que tu portes aussi la responsabilité, tu sais. Tu peux pas juste avoir des libertés. Ouais. C'est la liberté des uns s'arrête celle où s'arrête ou là où celle des autres commence. Ouais, un peu. J'ai vu aussi un truc, c'était moi, il y a eu ça en cours de philo, c'était, je me rappelle, ça m'a marqué, c'est deux opposés dans la vie. C'est la liberté puis la sécurité. C'est deux opposés. Si tu veux plus de sécurité, tu vas perdre la liberté. Parce que, là, il faut qu'on porte des masques pour la sécurité. Ouais, mais tu perds ta liberté de pouvoir porter un masque ou pas. Si tu veux que, par exemple, on veut qu'on puisse traquer le monde avec nos téléphones pour voir où est-ce qu'ils sont, ben, ça demande de la sécurité. Mais là, tu descends ta liberté parce que le gouvernement traque ton téléphone. Mm-hmm. C'est comme deux opposés. Moi, en tout cas, dans ces moments-là, je préfère plus la sécurité que la liberté parce que je peux quand même faire ce que je veux. Là. Je suis pas comme c'est un équilibre, là, je veux dire, parce que c'est un équilibre, là, parce qu'à un moment donné... Tu penses-tu que c'est parce qu'on est trop gâtés? Moi, tu penses-tu que c'est à cause de notre culture? Quand tu regardes en Asie, porter un masque en Asie, c'est commun. C'est même pas... Tu te poses même pas de questions. Tu as la grippe, tu portes un masque, toi-même. Ouais, là. ouais. Ici, porter un masque, personne ne fait ça. Ouais, ben c'est parce qu'on n'est pas habitué, puis c'est parce que là-bas c'est une question de respect, ils veulent pas donner la grippe à quelqu'un d'autre, fait qu'ils portent un masque, tu sais. Genre je suis malade, je veux pas la donner à tout le monde, mais ici on est beaucoup plus individualiste, pour on s'en crise des autres là, tu sais, c'est comme les autres, si viens une grippe, ton monde malade 2 jours, m'en calisse. Tu sais les gens sont plus on s'en calisse des autres, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça aussi, tu sais. Les gens se calissent des autres, tu sais. Tu penses parce que les gens speak moistly? Speak moistly, ouais. Speak moistly. Ça c'était drôle ça. Ben, c'était un bon meme ça. Ouais. C'est vraiment une fin de show assez dure, hein, ça qu'on vit. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, on embarque sur des sujets plus rough. Là. Ah ouais, mais regarde, c'est la vie, hein. Au moins, le monde sont rendus là, ils ont eu du gros bonheur pendant 1h30. Ouais. Puis on arrive en plein milieu. C'est déjà la fin du show, mais je sais pas parlé, mais on fait un après-show. Dans le fond, on continue de jaser 15 minutes après, mais sans caméra. Parfait. Ça, c'est plus relax. C'est la fin du show. Est-ce que tu veux... Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Écoute, plein de places. J'ai une page Twitch, Jeff Provençal. Vous pouvez me regarder jouer à des jeux en anglais super drôle. Après ça, j'ai un YouTube. Mais là, si je vous mettrais sur le YouTube de Sexe Illégal parce qu'on fait un podcast qui s'appelle Tu me niaises, qui est comme un podcast vraiment éclaté. Il y a une vingtaine d'épisodes disponibles en ce moment gratuitement pour tous. Sinon, on a un Patreon, le Patreon de Tu me niaises. Sinon, j'ai ma page Facebook aussi, Jean-François Provençal, si vous voulez voir tu veux tenir au courant des affaires qui se passent dans ma vie. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai trop des affaires. J'ai Instagram aussi. Tu sais, tout le monde, je mets des photos de ma chienne. Regarde, tout le monde a tout. Si tu m'aimes, là. Twitter, t'as-tu Twitter? Non, je l'ai enlevé, ça. Non, moi, j'utilise, mais je le promote pas, là. Je l'ai désabonné. Je me suis désabonné de tout le monde, OK? Puis je me suis juste abonné à des comptes japonais. De gens qui écrivent en japonais. Oh ouais, hein? Dans l'espoir de peut-être un jour être capable de le lire. Ah ouais, OK, tu vas voir. Ah, je connais ce signe-là. Ben, en fait, je connais une couple de kanji, je connais une couple d'affaires. OK, ouais. Ça s'appelle les kanji, hein, c'est ça? Il y a 3 sortes d'écriture, les hiragana, les katakana puis les kanji, OK? Puis les hiragana puis les katakana, en fait, c'est un peu le même alphabet. C'est un alphabet, c'est pas vraiment un alphabet, c'est des sons, c'est 40 sons qui sont les mêmes dans les deux langues. Puis les les katakana viennent des kanji, OK? Mais le langage japonais vient de la Chine, OK? Tous les symboles que tu vois là du Japon, ça provient de la Chine, c'est juste une réinterprétation de leur langue. Puis après ça, ben ils ont rajouté des syllabes, des sons pour chaque petit
katakana, qui sont dans le fond des réduits des kanji. Les kanji représentent des objets. Mettons que tu vois comme ce signe-là, il veut dire genre arbre, tu sais. Ah, tabarnak, ça doit être long si il veut aussi dire représente un objet. Ouais, puis là, tu as 3 façons de lire le kanji. Tu as unyomi puis kunyomi, OK? Mais en général, c'est parce que comment tu le prononces en chinois, c'est le symbole comme vraiment traditionnel de ce patente-là, mais quand tu le prononces en japonais, c'est une réinterprétation. Là, je sais que c'est la fin du show, puis j'explique ça vraiment. Non, c'est correct, vas-y. OK, c'est une réinterprétation de comment que ce symbole-là, en fait, il peut s'associer à d'autres concepts, mais en général, OK, tu peux juste lire le hiragana puis le katakana, OK? Le katakana est utilisé pour le langage comme, mettons, des autres langues. Fait que, mettons, tout ce qui est anglais ou tout ce qui est comme, mettons, russe. Genre, mettons un mot en anglais comme Coca-Cola, OK? En japonais, il va être écrit Coca-Cola. Comme, il va être écrit Coca-Cola, mais en symbole japonais. Tu vas pouvoir lire Coca-Cola. Tu fais, Coca-Cola. Mais, mettons, un concept comme un arbre, mais là, ils vont mettre un kanji. Fait que là, tu as plusieurs types d'alphabets différents. Ça va être compliqué, d'où? Ben, c'est pas si compliqué, pour vrai. Tu apprends les hiragana, tu apprends les katakana, puis pour vrai, t'es pas mal... Tu peux te promener dans une ville, faire « Ah, là-bas, il y a du poulet. Ah, ici, c'est du bœuf. Ah, j'aimerais avoir une bière. Ah, tu sais, genre, c'est assez facile, mais après ça, si tu veux lire un poème, ben là, c'est une autre astuce à faire. Non, là, ça va être intense. Haïku, là. Non. Merci. Hey, mais gros merci d'avoir été là. De toute façon, nous, on continue à se parler, mais à l'après-show pour le monde de Patreon. Yes. Merci. On se voit la semaine prochaine. Peace.